et Troublemakers, vous écoutez le podcast MILF et Cougar, le podcast qui vous permet d'être ou d'obtenir la femme moderne. Ici Mélissa la MILF. Et Myriam la Cougar. Et aujourd'hui, on reçoit un invité qui était très convoité pour nous, un homme qu'on est très content de recevoir aujourd'hui. C'est un homme qui est fiancé depuis 3 ans, qui est maintenant nouvellement papa depuis 2 mois. Qui est un professionnel dans son domaine, un combattant de la UFC, qui est même champion dans la catégorie, si je ne me trompe pas, featherweight, et qui maintenant compétitionne dans la catégorie bantamweight. On a l'honneur d'être aujourd'hui avec... C'est sharp, ça. Bien meilleur Charles que Jourdain. GNT. Toi, prends des notes, Montana. Merci beaucoup pour l'introduction. Elle a bien fait ses recherches. Créateur de contenu polarisant aussi, j'aurais rajouté. Hey, c'est bon, ça. Ouais. Homme de valeur qui affirme haut et fort ce qu'il pense malgré le cancel culture très présent au Québec, on va se le dire. Donc, merci beaucoup pour l'introduction. Je suis très content d'être ici. Et c'était la première fois que je fais un podcast avec 2 dames. Donc, c'est fun. On va mixer nos idées. Je veux juste commencer en disant que je me mais je me dissocie d'une certaine manière d'un certain mouvement masculiniste, patriarcal, peu importe. Je pense que chaque personne a le droit à leurs opinions, mais je ne suis pas dans un segment. Moi, je dis que j'ai mon bateau, je navigue, je veux vous partager qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui a moins marché. Puis vite, juste pour revenir à l'introduction, quand elle a dit que j'étais champion, c'était lorsque j'étais à TKO. Donc, avant de se rendre à l'UFC, on devient champion dans des ligues comme la ligue qui s'appelait TKO. Donc, quand je suis devenu champion chez TKO, quand tu deviens champion sur une ligue au Canada, donc quand tu deviens le numéro 1 au Canada, là, tu peux aller rejoindre la grande ligue mondiale. Vite, parce qu'il y en a qui vont dire « Il n'est pas champion de l'UFC. » J'étais champion avant d'aller à l'UFC. Donc, merci beaucoup. Il y a des gens qui sont mitigés sur ces détails-là. Merci pour la précision. Notre première question qu'on voulait commencer, bien, tu as bien fait de faire la précision, je pense, par rapport à ta personne, parce que nous, on est loin d'être des gens qui catégorisent, je pense, les gens, puis justement, on s'intéresse à ta personne, tes opinions, qui tu es. Ouais. Mais moi, je veux savoir comment tu vas, parce que là, ta vie, elle vient de changer du tout au... Nouvellement papa. Oui, c'est ça, nouvellement papa. Comment tu vas? C'est magnifique. Il y a comme tu te dissocies un peu de tes besoins à toi parce que c'est à propos maintenant de ta femme, de la nouvelle maison, de l'enfant. Puis on dirait que moi, mes besoins, ben, ils passent en dernier. Puis il y en a qui pensent que de s'oublier, c'est la pire chose. C'est une des meilleures choses qui m'est jamais arrivée. Je reviens d'une journée d'entraînement très difficile. Je reviens avec un sparring le matin. Après ça, on s'en va faire les poids. Tu reviens, puis tu es vraiment dégommé. Mais tu regardes ton petit garçon sourire, puis tu es comme... Je peux souffrir 1000 batailles pour toi, mon homme. T'sais, accroche ta tuque parce que papa, il va en avoir fait beaucoup pour toi. Puis c'est très valorisant de savoir que ce n'est plus à propos de moi. C'est à propos de qu'est-ce qu'on est capable de donner. Souvent, dans l'Église orthodoxe, on dit que la force est pour le partage et non pour le statut. Donc, de m'oublier un peu, les likes, devenir une vedette, etc. Quelque chose que je combattais beaucoup quand j'avais dans la vingtaine. Je veux être quelqu'un. Mais je veux pas être quelqu'un pour n'importe qui, je veux être quelqu'un pour ma famille maintenant, puis ça m'a enlevé un poids extrême sur les épaules. On dit ça doit être plus tough. Non, c'est pas plus tough de revenir puis d'avoir cette motivation-là de ma famille, de ma femme puis de mon fils. Je suis comme, OK, j'en veux d'autres, petits garçons puis petites filles. Vous en voulez combien? Je pense que notre but, c'est 4. Oui. On commence avec le premier, mais 4. 2 petits garçons, 2 petites filles, on serait comblés, mais je vous le souhaite. Dieu décidera qu'est-ce qu'on va avoir. En santé. Uh-huh. Puis moi, je rentre dans le vif du sujet parce que justement, tu sais, homme qui a une carrière, qui doit faire des sacrifices pour sa carrière à la base, qui est très discipliné. Tu sais, on sait, là, pour être au sommet, t'as pas le choix de faire des choses que les autres font pas. Là, comment tu fais pour marier ça avec une vie de famille, avec un sommeil, tu sais, qui est peut-être... Plus court. Ça doit Oui, être c'est sûr. Les nuits sont plus courtes, mais j'ai une femme exceptionnelle. Je sais pas à quel point... je savais pas à quel point elle était forte jusqu'à temps qu'elle accouche. Tu assistes à ça, puis t'es comme, oh mon Dieu. Puis là, tu dis, oui, toutes les femmes accouchent, oui, mais tu vois une espèce de puissance, de force, les contractions. Le bébé qui sort, t'es comme, oh mon Dieu, man, tu m'as caché toute ta vie que t'étais forte comme ça. C'était incroyable. Puis là, elle se réveille la nuit, n'est pas en mode... tu m'aides pas assez, peu importe. Non, elle dit non, moi je sais qu'est-ce que j'ai à faire, puis toi tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Donc on est très complémentaires dans notre façon d'élever l'enfant. Puis la nuit, elle me laisse dormir. Les premières nuits, j'étais comme non, je vais rester avec toi. Elle était comme non, dors, prends de la force parce que demain, il faut que tu ailles conquérir tes trucs, il faut que tu ailles conquérir le monde, il faut que tu deviennes encore plus haut dans le rankings. Puis elle sait qu'elle va bénéficier du fait que je peux avoir des bonnes nuits de sommeil. Donc, même si les nuits sont plus courtes, tu te réveilles, tu veux pas, c'est instinctif, tu entends ton bébé tousser ou pleurer. Mais d'ailleurs, j'ai un petit parallèle à faire avec ça. D'habitude, c'est ma femme qui le couche. Puis là, elle partait au début, elle était stressée. Puis là, tu sais, la mort subite du nourrisson. Puis là, tu sais, bourre d'affaires que tu es stressé ta vie.
Puis à un moment donné, je me suis réveillé moi-même, le petit pleurait, puis je suis juste allé le bercer. Puis après ça, je le ramène, puis je le couche, puis j'arrive pour aller me coucher, puis je suis comme... s'il arrive de quoi, là, c'est de ma faute, là. Fait que là, je suis comme... Fait que là, je retourne voir, puis là, tu sais, je tire sa petite couverte. Il faut pas que la couverte soit dans sa face, faut pas qu'il donne trop la tête. J'ai mal dormi tout le long à chaque fois qu'il faisait un bruit, parce que ça a l'air con dit de même, mais je me dis, gars, s'il se couche, puis c'est ma femme qui l'a couché, ça a l'air con, mais c'est de ta faute, tu sais. Je comprends tellement. Mais là, vu que c'était moi, j'étais là, non. Fait que là, j'arrêtais pas d'aller voir, puis tout. J'ai passé une nuit de merde à constamment me réveiller. Mais c'est drôle, c'est tellement des petites créatures, puis tu sais, ça pleure pas parce que... Ça pleure juste parce que ça a besoin de quelque chose. Ça pleure pas, ça a pas de caprice encore. Ça a seulement besoin du sein, ça a besoin d'être réconforté. Ça a juste besoin d'un petit peu de ton temps. Puis là, moi, je me rappelle, je l'avais mis dans son petit berceau, puis j'étais comme, crime, ça fait 1 heure que je me promène. Je fais les 100 pas dans la maison, puis je le couche. Puis là, tu sais, il y a son petit berceau, puis il est juste de même. Tu sais, les yeux grands ouverts, mais j'étais comme, man, tu dormais il y a 2 secondes. Tu ronflais dans mes bras, puis aussitôt que je le dépose, Hello! dans son berceau, puis il a les yeux grands ouverts. Donc, écoute, je te lève mon chapeau. T'en as 3? J'en ai 3, ouais. Bientôt 4. Quelle aventure. Bientôt 4? Ouais, je suis enceinte. Félicitations. Merci, je suis à mi-chemin, cool. fait que je te dirai comment ça se passe. Wow! 4! Oh my God! Ouais. Tu me diras si c'est une bonne idée ou pas. Ben, pour vrai, moi, je trouve que le premier, c'est le pire. Ouais? Fait que ce que tu traverses en ce moment, c'est peut-être, en tout cas, je te souhaite, c'est l'étape la plus difficile parce que c'est le changement de vie. OK. Fait que, tu sais, c'est la découverte, te découvrir en tant que papa, découvrir Clarence en tant que maman, vous découvrir en tant que parent, vous découvrir en tant que famille. Mais une fois que tu as trouvé cet équilibre-là, puis vous semblez, en tout cas, avoir quand même trouvé un équilibre là-dedans, Ça va bien. après, c'est sûr, t'en rajoutes 1, t'en rajoutes 2, Ouais. mais vous vous connaissez déjà, vous avez confiance en vous, etc. Donc, La glace est brisée. exactement. Fait que, Intéressant, mais j'aime ça. 4, c'est une belle finalité, par exemple. Tu sais, j'irais pas jusqu'à 10, mais... tu sais, mais je te comprends, c'est comme tellement des stress ou des choses que tu pensais pas vivre nécessairement. Puis là, justement, là, il ouvre les yeux, là, t'es fru contre lui, mais en même temps, c'est que tu l'aimes, mais t'es genre... Ça doit tellement faire vivre tout plein d'émotions. Ce segment est présenté par le studio Limonade, le studio dans lequel on se trouve qui fait en sorte qu'on est magnifique à l'écran. Limonade est aussi des experts en fait dans la gestion des réseaux sociaux. Puis on a Vincent avec nous, qu'on aime beaucoup, qui est le propriétaire. Puis tu veux nous donner un petit conseil. Puis aujourd'hui, notre sujet, c'est est-ce que ça vaut la peine de se prononcer sur des sujets controversés sur les réseaux sociaux? Hey, ça, c'est une bonne question. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se demandent en ce moment. Fait que la réponse, malheureusement, elle est nuancée parce que c'est très personnel à chacun. C'est sûr qu'on s'embarque dans quelque chose. On s'embarque vraiment dans quelque chose. Moi, généralement parlant, nos clients, juste non. Parce que, tu sais, il faut faire la différence aussi. Si votre objectif, vous avez un compte personnel, puis vous êtes le type de personnalité qui est à l'aise avec la confrontation dans la vie de tous les jours, sure, go for it, là, parce que vous allez en vivre. Par exemple, si vous avez une entreprise, mettons, c'est le compte de ton entreprise, c'est pas comme ton compte de branding personnel, jamais de la vie, faites pas ça. Tout ce qui est politique aussi, évitez ça, c'est pas à place, c'est comme, on mêle pas business et opinion. Ça vaut pas la peine d'éliminer 50% de ton audience sur des sujets qui, souvent sur les réseaux sociaux, de toute façon, sont abordés beaucoup trop vite. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de discussion. Les gens vont tout de suite avoir une réaction, genre, ben, moi, je suis pas d'accord, puis genre, là, je l'haïs. Tu sais? Fait que je ferais très attention, mais c'est sûr que quelqu'un qui a un branding personnel, les gens, à l'inverse, ils n'aiment pas les gens gris. On aime les gens qui vont être capables de statuer « Hey, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais, tu sais, faut tout le temps faire attention puis pas insulter le parti qui pense de façon inverse puis d'essayer de toujours avoir... de la nuance. Ouais, de la nuance, puis une certaine ouverture, puis de dire, regarde, tu sais, moi, je pense de même à cause que, puis je respecte les gens qui, mais voilà comment moi, je le perçois, mais il faut quand même s'attendre à se faire ramasser sur TikTok par des gens qui ont une photo anonyme, puis genre, Ouais, recevoir du méga hate. parce qu'on s'entend, à travers un podcast, ça devient difficile, on peut pas plugger à toutes les phrases qu'on dit. T'sais, donc, je vais pas vous attaquer, je comprends votre réalité, mais moi, ça vient De compliqué. plugger l'exception avec l'opinion, Ouais. de dire... Mais on comprend vraiment l'importance de la nuance, de la bienveillance aussi. Puis je pense que l'énergie dans laquelle tu dis les choses impacte beaucoup le message aussi. Ouais, 100%. Puis tu sais, dans un podcast, tu as la chance que les gens t'écoutent plus longtemps. Dans vos extraits, ces réseaux sociaux, c'est là où ça peut devenir dangereux. Si tu mets juste le bout de croustillant, puis là, les gens n'écoutent pas le contexte. Mais c'est ça, tu sais... je dirais oui, ça vaut vraiment la peine, pas pour une entreprise, par contre, vraiment des brandings personnels. Puis si vous faites le choix conscient d'embarquer là-dedans, parce que, tu sais, moi, je me rappelle des fois, plus jeune, je faisais une publication, puis après ça, je publiais, puis là, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je viens de faire? Puis là, t'as comme un mauvais feeling, t'es comme, pourquoi j'ai fait ça?
Si vous avez ce feeling-là, peut-être pas, tu sais, pas nécessaire. Il faut l'assumer pleinement. Ouais, c'est ça. Faut vraiment être prête, tu sais. Puis moi, j'en connais des gens qui carburent à ça. Je m'en fous, moi, je vais aller me... C'est comme, tu sais, c'est leur plaisir d'aller m'ostiner. On en connaît, là, des influenceurs que eux, c'est comme leur trademark, là, tu sais, puis c'est quasiment le fun de les voir, puis ils réagissent aux commentaires, puis tout. Tu sais, si tu t'embarques là-dedans, t'es à l'aise, puis c'est ton branding, c'est vraiment un excellent outil même, là. Tu sais, votre compte va méga performer. Mais il ne faudrait jamais que ce soit au détriment de votre santé mentale, à mon avis. Wow. Merci, Vincent. Moi, j'aimerais savoir, parce que tu parlais un peu que toi et ta femme, vous êtes très complémentaires dans vos rôles. Es-tu à l'aise d'en parler un peu? Ça serait quoi votre dynamique par rapport à ton rôle, son rôle à elle? Oui. Donc, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. On s'est fiancés il y a environ 2 ans et demi, 3 ans au Brésil. On a vécu plein de voyages. On n'a pas vécu vraiment de bas ensemble. Parce que pourquoi? Parce qu'on était complètement dans l'idée que on avait tellement un beau futur ensemble, puis on dirait que quand tu te réveilles puis tu te dis on est en train de bâtir quelque chose ensemble, ça change toute la donne. Donc quand vous avez un accrochage pour quelque chose de banal, on va pas avoir une prise de bec pendant des heures, on va pas se faire la baboune, on va pas partir, on se saute pas à gorge. Clarence est douce. Par contre, elle a un caractère. C'est boire qu'elle est faite forte, sérieusement. Là, quand ça ne fait pas son affaire, là, elle te le fait sentir. Mais on apprend à se connaître. 8 ans ensemble, c'est beaucoup de temps. Puis le fait qu'on est complémentaires, c'est que est-ce qu'on va vraiment s'arrêter pour quelque chose d'aussi banal qu'une chicane? Mais il y en a que maintenant, aujourd'hui, c'est une petite chicane, c'est un red flag, puis je dois m'en aller. Je suis comme non, il y a des choses. Tu sais, d'apprendre à vivre avec quelqu'un, c'est difficile. Parce qu'elle, moi, j'ai vécu dans une maison, c'était le bordel, c'était la jungle. J'ai 3 frères, on était 4 gars, 5 avec mon père, puis t'avais ma pauvre maman là-dedans. Puis tu sais, nous autres, ça a été la jungle. Fait que tu sais, moi, le linge sale, c'était à terre. Puis pourquoi? Puis j'étais bien là-dedans. Mais après ça, quand j'arrive avec une femme que non, c'est pas de même, ça marche, mon grand, là. Fait que, tu sais, il y a eu des clashs, oui, mais c'est des clashs de valeurs comme on a été éduqués. Puis il faut comprendre, tu sais, faut accepter des choses. Il y a des choses de son comportement qu'elle a encore à travailler, mais je suis pas là, il faut que tu travailles ça, tabarnak. Non. Là, il y a une affaire, tu sais, des fois, on s'assoit, puis on se demande, OK, il y a telle chose j'aimerais que tu fasses plus attention, puis vice-versa, puis on se parle comme ça, puis on se met des notes. On a nos to-do lists, puis on est très... on est une équipe, mais tout ça est parti du fait qu'on a toujours envisionné depuis le début, on va avoir une maison, on va avoir des enfants, puis tout, puis on dirait que tu as besoin d'une cible dans ta vie. Puis quand tu as une cible, on dirait que quand il y a un obstacle, ben, tu fais juste passer par-dessus, puis tu continues. Je ne changerai pas de cible, puis je partirai pas à gauche, à droite. Là où je peux faire un parallèle avec ça, c'est que dans les relations un petit peu plus modernes, des fois, ça c'est un red flag, I back away, ou telle affaire, où tu veux changer quelqu'un tout de suite. Le changement prend du temps. Des habitudes, ça prend 21 jours créer une habitude. Tu veux t'améliorer, ben pendant 21 jours, répète la même chose, puis tu vas voir qu'après ça, tu y penseras même plus. C'est un livre, ça s'appelle Atomic Habits de James Clear, je pense. Ouais, ça me dit quelque chose. Génial, ce livre, vraiment. Puis je le lis à voix haute, là, être avec moi, puis tu sais, à nourrir le bébé, puis on le lit ensemble. Puis tu sais, c'est de tout le temps penser qu'on est plus fort ensemble que contre. On n'est pas compétitif. Une compétition peut devenir très malsaine rapidement. Puis là, on pousse vers un segment de « Ouais, mais j'ai pas besoin de toi ». Moi, quand j'entends ça, des gens qui se disent ça, mais à la fin de la journée, j'ai pas besoin de toi. Je suis comme, c'est pas une question de besoin, c'est une question de qu'est-ce qu'on peut créer ensemble plutôt que de se vanter qu'on n'a pas besoin de notre partenaire. J'aime ça que tu amènes ça parce que c'est beaucoup valorisé de nos jours, tu sais, surtout pour la femme. Je trouve que c'est un discours qu'on entend beaucoup, d'être indépendante, tu sais. Puis c'est comme si on a peur justement de dépendre. C'est tellement mal vu de dépendre de l'autre. C'est comme si de former une équipe, ça se voit moins, tu sais. Puis je trouve ça dommage. Puis on dirait, je t'entends parler, puis on le ressent justement. On dirait un petit peu, c'est quasiment un partenariat dans le sens que c'est... Mais avec de l'amour puis la complicité et tout, mais tu sais, c'est comme vraiment, vous avez une mission un peu comme, on pourrait comparer à nous, tu sais, dans le sens où on a une mission, on a un goal, puis c'est vers là qu'on s'en va, puis on le sait qu'ensemble, on peut comme conjuguer nos forces. Même si vous avez des accrochages, ce qui est complètement naturel, mais le but, le higher goal, la cible est tellement plus importante que l'accrochage qu'on a en ce moment qu'on peut passer par-dessus puis d'accepter des prises de bec. C'est normal, des prises de bec. On est chaque humain, on est complètement différent. Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on accepte moins, puis c'est complètement normal. Je dis pas qu'on est un couple parfait puis on n'a pas de prise de bec, on en a, mais notre idée de on veut aller encore plus loin ensemble, ben ça fait en sorte que tous ces problèmes-là ne sont pas des réels problèmes. Faire un autre parallèle, récemment, je suis un homme qui écoute énormément de musique, de tous les genres, rock, punk, n'importe quoi. Moi, si j'aime une chanson, j'aime une chanson. Récemment, je suis tombé sur Roxane Bruno. Super artiste, mais qui prône un petit peu ces valeurs-là de « on n'a pas besoin d'un homme ». Récemment, dans un de ses raps ou une de ses chansons, elle a fait un beau verse. Mais à un moment donné, elle a dit « rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'un homme ».
c'est peut-être pas ça exactement, mais ça vient m'accrocher. Pourquoi? Parce que c'est une mentalité qui est divisoire. Donc, tu n'as pas besoin d'un homme, mais après ça, ton pneu, il a crevé, il faut que tu ailles au garage. Ben, il y a 96% de chances que ce soit un homme qui te sert. C'est pas une question d'avoir besoin, c'est pas de dépendre de quelqu'un, mais c'est de se dire que grâce à cette personne-là, je peux avancer. J'ai pas besoin de personne pour me bâtir une maison. Ma maison va être horrible. Je suis pas bon là-dedans. Fait que je fais confiance à des gens. Oui. On a des échanges de services. Donc, de se dire que juste parce que la personne a des parties génitales différentes des miennes, je n'ai pas besoin de toi, ce n'est pas un flex. On travaille ensemble puis on peut bâtir des belles choses ensemble. Mais là où on doit comprendre un petit peu plus cette vague de féminisme moderne-là, c'est que c'est sûr que si tu lis l'histoire puis là tu te dis, mais regarde tout ce que les hommes ont fait, regarde à quel point c'est l'ennemi, regarde à quel point il y a des femmes qui ont souffert. Je suis 100% d'accord, mais par contre, de focusser sur c'est quoi le problème, mais tu es constamment dans des problèmes. Il y a un truc que Tony Robbins, il fait, il dit, ben, on va regarder autour de nous. On va faire un petit exercice. Il dit, regardez autour de vous, dites-moi, regardez tout ce qui est rose. OK. Qu'est-ce qui était bleu? Ouais, je comprends. Tu mets le focus Exactement. Ta réalité devient sur quoi te focuser, sur quoi tu mets énormément de temps. Donc, si je mets énormément de temps à dire que j'ai besoin de personne, ben, à un moment donné, peut-être que ça se peut que tu te sentes un petit peu seul. C'est correct de faire confiance aux gens. Puis après ça, ben là, tu te formes une espèce de carapace parce que tu dis, tu peux pas faire confiance à tout le monde non plus. Parce que si tu fais confiance à tout le monde, ben, il y a des requins dans l'industrie. Dans l'industrie du UFC, c'est la même chose. Il y a des mauvais agents, il y a des gens qui viennent pogner ton argent. De l'industrie de la musique, ça doit être pareil. Il y a des mauvaises personnes. Il y a des gens qui naissent avec la mauvaise volonté. Le mal existe. Puis c'est ta responsabilité de dire, cette personne-là, oui, c'est un red flag. Est-ce que je veux naviguer vers ça pour essayer de le comprendre ou je délaisse puis je dis, écoute, probablement que cette personne-là n'est pas faite pour être avec moi ou je ne suis pas faite pour être avec cette personne. Parce que des fois, on peut connaître deux personnes. Les deux personnes sont géniales. Tu sais, c'est deux amis que vous avez, un homme, une femme, puis vous vous dites, hey, ils seraient bons ensemble. Mais rendus ensemble, ça marche absolument pas. Puis c'est normal, c'est correct. Pourquoi? Parce qu'on est toutes des entités différentes, puis on a toutes des valeurs, puis on est capable de dire, ben ça, j'accepte ce comportement-là, puis il y en a d'autres qui ne l'accepteront pas. Donc, c'est ça. Le mouvement féministe moderne, je trouve qu'il met beaucoup d'accent sur le fait qu'on n'a pas besoin d'hommes, on n'a pas besoin d'aide, mais l'aide, c'est tellement nécessaire pour avancer. Donc, c'est là que j'ai un petit hic avec ce féminisme, puis je dirais moderne, parce que le féminisme, en termes de définition, c'est l'égalité d'opportunités, homme-femme. Donc, on devrait grandir, on devrait avoir toutes les mêmes opportunités. Puis ça, je suis 100% d'accord. Si c'est ça, être féministe, je suis féministe. Là où on pousse un petit peu un discours divisoire, là, j'ai un petit step back qui dit, OK, à un moment donné, là, c'est correct de dire que tous les hommes, c'est des trous de cul, mais ton père puis ton fils, lui, c'est des trous de cul. Ben, c'est ça que je me pose moi aussi des fois comme question quand j'entends des discours comme ça d'influenceurs, de gens connus, puis je suis comme, mais cette personne-là a un chum. Quand t'arrives chez toi, ton chum, es-tu à l'aise avec le fait qu'il t'ait pogné le micro pour dire que les hommes sont des mardes? Ben ça, c'est des fois, je vois des reels passer, puis je suis comme, man, tu viens de faire un reel complètement pour bâcher la personne que t'aimes. Ouais. Ça, là, je trouve ça cancéreux, vraiment, de vanter... De dire, est-ce que mon chum fait rien? Regardez comment il est poche. Hey, anyway, tu fais jamais rien. Puis ils se filment en train d'insulter leur chum. Puis là, je me dis, man, mais tu sais, man up, ça veut pas dire lève-toi puis crise une claque. Ça veut juste dire, dude, il y a des choses que tu dois pas accepter. Oui. Parce que si tu arrives à ton bercail, tu arrives à la maison, l'endroit où tu es supposé être le plus en paix, puis tu es en guerre rendu là, tu vas virer fou. Tu vas commencer à retenir. Puis souvent, c'est ces hommes-là qui ont un comportement explosif à un certain point parce qu'ils sont tannés de se faire taper dessus. Je ne suis pas en train de les victimiser. Puis vice-versa, je ne condamne aucune violence envers les femmes. Puis vice-versa. Parce que des fois, ça, c'est un point très important. Des fois, on va dire les femmes ne sont pas violentes. C'est absolument pas vrai. Les femmes sont très violentes, mais sont plus violentes au niveau verbal. Oui. Donc, destruction de réputation. Quand on était jeunes à l'école, au primaire, c'est tout arrivé. Les petits gars, ils se sautent dessus, ils s'arrachent le manteau. Puis les filles, hey, tu sais pas ce qu'elle a fait, elle a couché avec nanana. Puis là, tu sais, ça part avec de la destruction de réputation. Est-ce que ça peut être un comportement autant masculin que féminin? Est-ce qu'il y a des filles qui sautent dessus? Absolument. Par contre, on parle en termes de quantitatif, si on veut. C'est sûr que c'est plus prôné chez les jeunes femmes ou les femmes d'être un petit peu plus en mode destruction verbale. Vraiment. Mais en plus, moi, c'est peut-être encore stéréotypé, puis moi, je suis beaucoup dans les stéréotypes, mais regarde, tu veux que je suis de même. Mais les petits gars vont se taper sa gueule, puis après, c'est réglé. Oui. Mais les filles, ça va perdurer. Puis, tu sais, tu disais, t'as dit, je me souviens plus où, mais t'as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. T'as dit détruire la confiance d'une personne. C'est quoi, t'as dit? Casser un nez, Un nez brisé, ça peut revenir en 2 mois. Une exact. confiance brisée peut durer toute une vie. Exact. Je parlais plus proche de mon micro. Je m'excuse, Laurie. Donc, Mais oui. ça fesse. Oui. C'est vrai, une réalité. Mais moi, j'aimerais savoir, tu sais,
pourquoi qu'on est rendu là dans une société où ce que justement c'est tellement prôné d'être indépendant puis qu'on a autant de difficultés à se faire confiance, tu sais. Ok. Parce que puis comment réparer ça, tu sais, moi je suis très dans où sont les solutions là, dans le fond parce que je trouve que le point que tu as amené, ça résume bien la raison d'être du podcast en fait parce que ça partait un peu de tout ça parce qu'on était dans le mouvement du mâle alpha, puis là il y a Anne-Marie Ménard qui a fait la pétition, puis là il y avait Lisanne Nadeau, puis tout ce qui s'est passé au Québec et tout, puis nous on s'en regardait, on était comme Chris, y a-tu juste nous qui pensent différemment, puis on voulait genre aider les femmes et les hommes à se comprendre puis faire en sorte qu'un crime, on a envie genre de travailler ensemble, tu sais, c'est vraiment... De s'asseoir et d'avoir des conversations difficiles, c'est ça Oui. qui fait avancer les choses. Ouais. Dans le fond, pour revenir à la première partie de ta question, c'est je pense qu'on a une hypersensibilisation de l'être humain. Donc, on essaye de se dire que qui je suis, c'est qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas. Donc, si j'aime pas ça, ben moi, je suis une personne... Mais tu sais, de se découvrir, c'est une quête infinie. Donc, la personne que je pense être, c'est pas la personne que je vais être quand je vais avoir 60 ans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on est simplement dans notre sensibilité, donc on est seulement en train de réagir aux choses, puis on est simplement en train d'évaluer tout en fonction de nos émotions. Nos émotions, ce qu'on appelle, c'est dans une partie de notre cerveau qui s'appelle des neurotransmetteurs. Donc là, maintenant, l'industrie pharmaceutique peut te donner une pilule pour te calmer, peut te donner une pilule pour être plus enjoué, pourrait te donner une pilule pour être pas dépressif, et on peut donner des pilules pour tout. Donc ça, c'est seulement une surface de qui on est, c'est comment on réagit face à tout. Mais on dirait que l'hypersensibilisation a fait en sorte que tout est basé sur nos émotions. Puis si on est trop émotif, on est très réactif. Puis des fois, ils disent « Ah, j'aimerais ça un homme qui est plus proche de ses émotions. » Absolument pas. Un homme qui est proche de ses émotions, il file en tabarnak 90% de la journée, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper dans les murs. Puis ça, on veut pas ça. Puis je ne prône pas ça. Puis je dis que c'est très important d'être en contrôle de nos émotions. Mais on dit, les femmes, vous pouvez être, tu sais, c'est correct, t'as tes règles. C'est correct, t'es dans ta semaine. C'est correct, c'est tes émotions qui parlent. C'est correct, t'es fatigué. Puis toi, tu sais, on a le droit de dire absolument ce qu'on veut. Mais si un homme, lui, laisse parler ses émotions, il va les laisser parler de manière physique. Puis ce qui est inacceptable. Donc, c'est de prôner un petit peu plus le contrôle des émotions. De signer une pétition pour empêcher quelqu'un de parler, c'est comme « Ah, ben moi, je suis une personne fine, moi, je laisse tout le monde parler, sauf les gens qui pensent pas comme moi. » T'es comme « À ta minute, c'est quoi cette surface-là de manière de penser puis d'agir? » C'est très nocif pour notre société. Puis là, ils ont fait venir Julien, que j'aime beaucoup. À tout le monde en parle, puis c'est sûr que je pense qu'à tout le monde en parle, c'est des entrevues d'environ 30-45 minutes, puis après ça, ils vont juste prendre des snips de celle-là parce qu'il y a comme 7 minutes avant la pause. Donc, c'est pas l'entièreté de l'interview. Ouais, Puis je pense qu'eux autres, ils étaient vraiment avec un plan de le faire mal paraître, puis d'essayer de le faire passer pour un macho. J'ai vu la question complètement conne que je me souviens plus de son nom, ouais, qui avait demandé, ouais, puis toi, ton fils, il est gay. Puis si mon fils, un jour, il est gay, regarde, moi, je suis un masculiniste misogyne, moi, comme tu veux. Mon fils est homosexuel, puis il décide qu'il aime les hommes. Fine, mon grand, ça t'appartient, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, est-ce que cette théorie du genre-là, pas théorie du genre, excusez-moi, de cette théorie-là, parce que, tu sais, avant d'expérimenter, tu sais, probablement que tu en parles quand tu es jeune, 14-15 ans, tu dis à ton père ou à ta famille, à tes amis, je pense que je suis homosexuel. On va en parler, il n'y a aucun problème avec ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes plus les hommes que les femmes? Est-ce que tu es attiré? Tu sais, ça va être une conversation difficile. Mais ça va être pas difficile dans le sens je respecte pas son choix. Difficile dans le sens c'est une question qu'on se pose toutes à un certain point. Même moi, quand j'étais jeune, j'avais pas de blonde. J'aimais pas ça, passer du temps avec les filles. J'étais très genre training, puis j'avais mes affaires. Puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je suis gay? Tu te poses la question. Tous les hommes se posent pense cette que question-là. À un certain correct. point, tout Probablement. Puis là, je suis comme, non, j'ai pas d'attirance sexuelle envers les hommes. Mais non, je trouve que les femmes sont belles, mais c'est juste que j'ai pas d'intérêt. J'ai pas eu d'intérêt jusqu'à 16-17 ans. Puis même là, même quand j'étais avec des filles, je passais des dates, puis j'étais comme, j'ai détesté ça. J'ai pas aimé ça. Fait que là, tu te poses cette question-là. Aïe, man, là, tous mes chums, ouais, gros, tu baignes, puis tout. Puis j'étais comme, non, bro, je suis reparti chez nous, man, ça me tentait pas. Oh, t'es-tu gay? Puis tout. Fait que là, ça partait, puis j'étais comme, je comprends pas. Mais quand j'ai vu ma femme pour la première fois, j'avais 21, elle est rentrée dans le gym, puis j'ai fait, toi, t'es la femme de ma vie. J'ai tout de suite senti une énergie, une aura. J'ai fait, oh mon Dieu, c'est qui ça? Mon cœur s'est mis à battre. Puis j'ai dit, OK, je veux savoir. Puis là, je suis allé voir la réceptionniste. Elle vient de puncher sa carte. C'est qui? C'est quoi son nom? Puis tout. Je veux des informations. Puis tout. Puis là, sans partir trop dans la spiritualité, moi, je suis persuadé que sans nécessairement... oui, d'une certaine manière, il y a un concept de réincarnation. Je pense qu'on est des âmes, on se promène, puis après ça, on revient, puis on vit d'autres choses pour...
apprendre, tout simplement. Puis j'ai Évoluer, vu l'aura que ma femme, ma future femme, Clarence, quand elle est rentrée, j'ai l'impression de la connaître déjà. J'ai l'impression qu'on a déjà dansé ensemble dans plein d'autres vies. Puis ça, c'est que quand je lui ai demandé si elle voulait être ma femme au Brésil, tu sais, j'ai dit, j'aimerais ça que tu sois mienne dans cette vie et dans les autres. Je suis persuadé qu'on a une connexion comme ça. Je l'ai vu. Puis la chimie, tout a fait du sens rendu là dans ma vie. Tout, c'est comme des Legos. Toutes les pièces se sont accumulées. Puis on a dit, oh mon Dieu. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti. C'était quelque chose d'exceptionnel. Puis même elle, ça a tellement été fluide. Elle était dans des relations un petit peu plus toxiques avec des gens, des tromperies. Puis elle voulait rester avec cette personne-là parce que, tu sais, elle a eu des relations très difficiles, très, très toxiques. Puis après ça, ben, nous autres, on a mélangé ensemble. Puis et nous voilà aujourd'hui, 8 ans plus tard, un enfant, une carrière de mon côté, une carrière de son côté. Donc, c'est génial. J'y crois à l'aspect de... Tu sais, j'ai eu le feeling, justement, de comme... La première fois que tu vois quelqu'un que... On s'est déjà... L'âme sœur. Oh, on s'est déjà... Mais même moi, à la première date avec mon chum, j'étais comme... C'est sûr que c'est une C'est fait pour être fait. Oui, exactement. Wow. Tu sais, on a tellement abordé de choses. Ouais, c'est ça. J'avais la tête pleine de... Je sais pas par où aller. Je le sais, je comprends ton feeling, pareil. Ça, c'est un de mes problèmes, par contre. Des fois, je pars sur un sujet, puis des fois... T'es philosophe, mais c'est... ça part à gauche, à droite. Mais tout, quand tu le réécoutes, t'es comme, OK, il s'est rendu là à cause de ça. Moi, je pense que ça fait du sens. Ça fait mais des fois, oui, je suis désolé. Des fois, je pars un petit peu en zigzag, mais stay with us. J'adore, ça fait du sens. J'avais peut-être quelque chose à ajouter par rapport au fait que tu as dit l'émotivité des gens et tout. Ah, ouais. Ça comme... Ça n'a pas rapport, mais ça rapporte quand même. Je suis en train d'écouter un podcast, justement, c'est une psychologue aux States qui a fait qui a regardé beaucoup d'études et tout. C'est quoi son nom? Je me souviens pas, mais je t'enverrai. Super intéressant sur l'attachement des jeunes enfants. OK? Fait que, tu sais, ça va vraiment te rejoindre comme sujet. Puis, elle, ce qu'elle mentionnait par rapport aux jeunes enfants, c'est que... Attends, là, j'ai perdu mon idée. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai comme focusé sur c'est quoi son nom. Tu parlais de l'émotivité. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. OK. C'est que le rôle de la mère est essentiel, puis le rôle du père est essentiel. Il y a vraiment une différence pour l'enfant entre le papa et la maman. Puis, la présence de la mère vient vraiment jouer sur la régulation des émotions de l'enfant. Okay. Le père aussi, mais sur différentes émotions. Okay. Puis là, ce qu'elle vient expliquer dans le podcast, c'est tellement intéressant parce qu'elle dit, tu sais, la femme moderne, depuis plusieurs années quand même déjà, tu sais, est plus dans l'individualité, donc veut absolument avoir une carrière. Donc, les parents sont moins présents auprès des enfants, puis apparemment qu'il y a l'impact sur la gestion des émotions est insane. Là. Les enfants je pense que c'est un enfant sur 5 qui sort de l'enfance avec un trouble de santé mentale. Okay. Fait que, tu sais, quand tu dis les gens sont rendus comme hyper sensibles, tu sais, moi, j'extrapole puis je me pose la question, je suis comme, ça a-tu un lien avec le fait que les parents sont plus présents auprès de leurs enfants? Tu sais, on donne l'éducation dans les mains de quelqu'un d'autre, puis tout ce que nos enfants veulent, c'est être avec nous au final. Fait que bref, je voulais juste comme lancer la réflexion là-dessus parce que moi, ça me frappe. Puis, tu sais, je vois que toi, en tout cas, je pense que tu disais que tu rêves quasiment que ta femme reste avec les enfants et tout. En tout cas, de ce que j'ai cru comprendre. Oui, Est-ce qu'elle a une dans carrière? une position plus de provider. Ouais, on a travaillé pendant longtemps. Clarence, elle a une entreprise, elle a mis beaucoup de sous de côté. Elle faisait de la personnalisation de vêtements. Elle a 3 machines différentes. Elle a plein de machines qui travaillent avec elle. Donc, elle s'est bâtie une entreprise. C'est pendant le COVID, elle avait lâché sa job. Elle travaillait comme serveuse à la cage. Je ne savais pas encore qu'est-ce qu'elle voulait faire, mais elle avait un feu. Je savais que cette flamme-là, quand ça allait prendre, ça allait fonctionner. Donc, elle a commencé son entreprise, puis là, elle vendait beaucoup, puis elle vendait partout à travers le monde. Des gens qui venaient chercher des chandails de partout, qui demandaient des commandes. Donc, tu sais, très entreprenante, très, très forte. Elle a réussi à mettre beaucoup de sous de côté parce que même moi, tu sais, il y a l'UFC qui s'en vient à Montréal, puis il y a beaucoup de gens qui disaient « Charles, pourquoi t'es pas sur la carte à Montréal? T'es comme notre vedette québécoise. » Puis je comprends, mais moi, j'ai travaillé toute ma vie pour être sûr que quand je vais avoir mon premier enfant, je puisse passer du temps avec lui. Je voulais pas être le père que, tu sais, il devait absolument aller travailler pour pas être avec le petit. Donc, c'est un privilège qu'on a travaillé extrêmement fort pour avoir. Ça l'a pas été donné. On a travaillé fort. Moi, je mange des coups de poing. J'enseigne une shot pour être capable de passer ces mois-là avec le bambin, le petit. Donc, oui, mais tu sais, juste pour dire un petit peu, tu sais, j'ai vu encore une fois un podcast. C'est souvent des extraits. Puis ça,
faut pas devenir fou quand on voit un extrait parce qu'on n'a pas regardé l'entièreté du podcast. Puis ça, c'est quelque chose que je fais extrêmement attention, plutôt que de dire j'ai vu un extrait, therefore cette personne-là pense comme ça, puis donner une définition entière de l'individu. Par contre, j'ai vu une fille qui a dit je n'ai pas d'enfant, mais je rêve d'en avoir, puis si j'aurais pas de chum, ben tant pis, il va grandir avec moi. C'est comme, tu sais, on peut aussi faire des liens avec l'absence de père. Je pense que l'absence de père peut jouer un rôle très néfaste dans le développement d'un jeune garçon parce qu'après ça, c'est quoi ses modèles? Qu'est-ce qu'il va regarder? Oui, c'est correct d'avoir des modèles féminins, mais tu ne veux pas en tant que jeune garçon, tu veux regarder des modèles masculins. Mais tu sais, on regarde aujourd'hui, quel modèle masculin? On regarde des athlètes, ça c'est cool, il y a des athlètes de soccer, puis tout, mais après ça, tu sais, c'est quoi? On a Andrew Tate. Andrew Tate, tu ne peux pas absorber 100% de l'individu. Donc, je pense que le rôle du père, c'est de dire, ou le rôle de la mère aussi, c'est de dire, fais attention à ton analyse des gens. Puis, si pour revenir à ce qu'on disait sur quand on est trop sensible, si tu fais juste dire, ben j'aime pas, je relâche, c'est comme non, même si tu n'aimes pas quelque chose, demande-toi pourquoi tu n'aimes pas ça. Donc, moi, je me suis permis de regarder l'entièreté des podcasts de féministe moderne. Puis il y a des choses que je suis d'accord, puis il y a des choses que je suis pas d'accord. C'est correct de garder une frustration envers les hommes. Tu sais, on voit que souvent, c'est des femmes qui ont probablement été très blessées aussi par les hommes. Oui. Puis ils gardent cette espèce d'haine-là, puis de dire que tous les hommes sont des bons à rien, c'est comme, attends un petit peu. Tu sais, tu as eu une mauvaise relation, puis c'est normal. C'est plate, mais c'est normal. Là où je veux en venir, tu sais, tu m'avais parlé de la lettre, j'en ai parlé dans le podcast, et je suis en train d'écrire. Puis ce sera pas un podcast avec du visuel, etc. C'est simplement moi qui parle, puis je me dis que si un jour mon fils tombe là-dessus, tant mieux. Si jamais il m'arrive quelque chose, bon, moi, il va avoir une petite rubrique de choses que j'aime parler. Et je veux parler de l'homme faible. Donc, ça risque de prendre un petit segment du podcast. Je pense que l'homme faible est l'ennemi numéro 1 de notre société. L'homme faible est un homme qui laisse ses émotions prendre le dessus tout le temps. Prendre ses émotions, encore une fois, on en parlait tantôt, souvent l'homme va frapper dans le mur. Tu sais, les Kevin là, qui boivent du Red Bull puis qui crissent des coups dans le mur, le son, on n'en veut pas. Puis, vite, lorsque je fais l'analyse de l'homme faible, j'encourage les femmes qui vont écouter, les jeunes filles, les ados, peu importe, de se dire... je dois lire un petit peu plus les red flags, les mauvais comportements pour prendre confiance en moi puis de me dire est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin dans cette relation-là. Ouais. Tu sais, des fois, on dit on aime les bad boys. Je suis comme, attends un petit peu, les bad boys, là, tu sais, il n'y a rien de hot dans être un bad boy puis être le badass puis moi, je m'en crisse de toi. Donc, l'homme faible, bad boy. L'homme faible n'est pas capable de prendre de décision. Tu sais, ouais, je couche avec, mais on n'est pas exclusif. Je suis comme, mais pourquoi vous faites ça? Tu sais, quand c'est le temps de prendre une décision, c'est soit je m'investis à 100%, parce que si tu n'es même pas capable de t'investir dans ta relation, penses-tu vraiment que je vais partir en affaires avec toi? Si tu trompes ta femme, tu es capable de faire ça à la femme que tu aimes ou la mère de tes enfants, puis après ça, tu veux partir une business avec moi, décalisse. Oublie ça. Je veux rien savoir de ça. Donc, ça, c'est très... je trouve que de ne pas être capable de prendre une décision, de ne pas être capable de faire les sacrifices nécessaires d'embarquer dans une relation, parce que oui, il y a des sacrifices. Exemple, tu es dans une relation avec ta femme, tu n'as pas le droit d'aller voir ailleurs. Est-ce qu'il y en a qui disent que c'est un sacrifice? Un sacrifice, ça ne veut pas dire que c'est bon ou mauvais, ça veut juste dire que c'est une réalité. Donc, de dire, là, je sais que ma femme va dire, mais quoi, c'est quoi, tu vas aller coucher ailleurs? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais, veux pas, c'est pareil pour elle, elle s'en va pas coucher à gauche, à droite, donc c'est de fermer la porte à toute autre possibilité de partenaire. Mais je suis d'accord avec toi, moi j'avais dit que c'était une discipline, tu vois. Fait que c'est un peu, Ouais. tu sais, oui, c'est une valeur, mais c'est une discipline. C'est aussi, c'est quoi le mot que tu as employé? Un sacrifice. Un sacrifice, Ouais. exactement. Et quand Oui, on oui. dit sacrifice, on pense que c'est un mot difficile. Ouais. On pense à oh mon Dieu, j'ai dû sacrifier ça. Oui, je suis d'accord. Peut-être que le mot n'est pas le bon, mais c'est une réalité. Je comprends ce que tu veux dire. Uh-huh. Donc, pour revenir à l'homme faible, de pas, quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas capable de se mettre à 100% même dans sa relation personnelle, parce que la décision la plus importante que tu vas faire dans ta vie, c'est même pas des choix de business, c'est avec qui tu vas passer ta vie. Puis si, quand tu es avec quelqu'un, puis tu te vantes ou tu es comme, ouais, ben gros, moi, je la baigne, mais je m'en crisse d'elle. Je suis comme, comment tu peux faire ça à quelqu'un? C'est inacceptable, c'est pas correct. Puis après ça, ils font des faux espoirs. Puis après ça, c'est les mêmes qui te textent la nuit, hey babe, ça va, puis est-ce que je t'aime, puis tout. Parce qu'ils sentent qu'aussitôt qu'ils perdent l'emprise sur quelqu'un, ils vont revenir. Donc, tu sais, c'est d'une certaine manière une manipulation. Donc, jeune fille qui écoute ça, quand tu as du push and pull comme ça ici, sors de là, ne perds pas ton temps, tu vaux beaucoup plus que ça. Et essaye de pas renifler, mais essaye de sentir Ouais, mais... essaye de sentir ces comportements-là d'avance, puis il n'y a aucun problème à dire non, je me respecte assez pour dire oublie ça. Puis après ça, on va dire ouais, mais j'ai des daddy issues, moi j'aime les bad boys. Ben, souffre. Puis c'est correct, tu sais, parce que
Leur technique de manipulation, c'est je te repousse. Tu n'es pas, non, décalé, j'ai pas besoin de toi, puis tout. Puis après ça, ils reviennent avec des beaux textes, avec des fleurs, puis tout. Puis après ça, aussitôt qu'ils sont venus, c'est comme, ah, gros, tu peux t'en aller chez vous, là, puis tout. Puis c'est tellement irrespectueux, puis c'est tellement pas correct. Puis jeunes hommes qui écoutent ça, si tu te mets dans une relation ou si tu passes du temps avec quelqu'un, prouve que tu es capable de la respecter, prouve que tu es capable de mettre le temps, mettre les efforts, faire les sacrifices nécessaires, puis tu vas voir que toutes les sphères de ta vie, autant au niveau professionnel, amoureuse, social, tout va prendre la valeur parce qu'on va voir que quand tu es une personne qui commit, tu commits pour vrai. Tu n'es pas quelqu'un qui half-ass voulant dire ouais, je suis à moitié là, je suis à moitié, ouais, je suis parti d'une business, mais là, ça me tente pas, puis non. Tu sais, le monde qui sont pas drive-in, qui ont pas de drive, c'est pas, regarde, encore une fois, il n'y a pas la cible au bout de la pièce, puis ils sont comme, moi, mon but, c'est de me rendre là. Donc, de ressentir ces comportements-là, très important pour les jeunes filles. Et les jeunes hommes, si jamais tu te sens ciblé par ça, parce que tu n'es jamais capable de t'entreprendre dans quelque chose, c'est pas parce que tu n'es pas un entrepreneur, c'est pas parce que tu n'es pas capable, c'est juste parce que personne ne te l'a jamais montré. Parce que des fois, il y a des pères qui sont absents, puis il y a des pères qui font leur 9 à 5, puis c'est correct comme ça. Eux autres, ils s'assurent que tu as un toit, tu as de la bouffe, que je t'entende pas te plaindre, mon tabarnak. Moi, quand j'entends « Ouais, mais mon père, il n'a pas été là » ou « Ma mère n'a pas été là », je dis « Man, tu sais quoi leur calice de vie? Tu savais-tu que maintenant, quasiment 40% de leur salaire part à l'impôt? Ils sont là, ils travaillent du 9 à 5. Tes parents, même déjà là, qui t'aient donné la vie, tu as de la bouffe puis un toit. Un peu de gratitude et de mise. Fait que des fois, de dire « Ouais, mais mon père n'a pas été là, ma mère n'a pas été là, mais tes parents sont là » si tu ne manques pas de ces 3 choses-là que je viens de dire. Tu es en vie, tu as un toit, tu as de la bouffe. Dieu merci, mais remercie tes parents aussi. C'est la reconnaissance, finalement. La gratitude, puis vite, c'est très, très, très important parce qu'ils disent que la même partie de ton cerveau qui a plus des tendances dépressives, c'est la même que tu utilises pour démontrer de la gratitude. Donc, quand tu te réveilles le matin, là, ça a l'air fou, mais moi, je rentre dans le bain de glace, je pète la glace, je rentre là-dedans 1 minute. Après ça, je ressors. Après ça, j'écoute, c'est un 10 minutes. Il y en a qui ne sont pas chrétiens, puis c'est correct. Il y en a qui n'aiment pas la religion, puis feel free d'aller chercher de la motivation où tu veux, mais juste de te rappeler à quel point c'est important. Juste mes pieds. Ouais. Mes pieds me permettent de marcher aujourd'hui pour me rendre où est-ce que je veux aller. Tes mains te permettent de prendre tes outils, te permettent d'aller travailler, d'ouvrir la porte de ton char. La gratitude, c'est pas « Ouais, mais là, j'ai de l'argent, puis non. » Non, c'est n'importe quoi. Tes yeux te permettent de voir, te permettent de regarder ta femme, de regarder ton enfant. Juste un petit 10 minutes, faites 5 minutes, 3 minutes, peu importe. Mais quand tu boostes cette partie-là de ton cerveau en mode gratitude, tout est plus beau. Le soleil brille encore plus, tu es beaucoup plus heureux. Moi, ça change ma vie. Moi, ça m'a aidé énormément. C'est sûr que moi, je suis un petit peu plus je me dirais pas chrétien à 100%. Mais j'aime quand il décortique les écrits bibliques. J'ai un ami qui vient d'une église orthodoxe. Donc, l'orthodoxe est très, très poussé en Europe, moins ici. Et encore, quand il me pousse, la phrase qui a vraiment changé ma vie, c'est « La force, c'est pour le service et non pour le statut ». C'est comme, wow, est-ce que d'être plus fort, tu peux aider les gens? Puis d'aider les gens, je pense que c'est la chose la plus gratifiante que tu peux faire dans ta journée. Tenir une porte. La personne ne t'a pas dit merci. I don't care, j'ai fait la bonne chose. J'ai tenu la porte à cette personne-là. Hey, je suis capable d'ouvrir la porte, je suis une féministe, fuck you. Je suis désolé. Passe une bonne journée. Toi, tu voulais te faire du bien en rendant service à quelqu'un parce que ça te fait parce que tu sais que c'est la bonne chose. Ouais. Tu peux jamais t'empêcher de faire quelque chose parce que tu attends un résultat. Parce que dans la vie, quand tu donnes, tu ne vas pas recevoir de la même manière que tu as donné. Tu vas recevoir d'une autre manière. Le bon Dieu est bon. Vous pouvez l'appeler, comment ça s'appelle? C'est une représentation comme la mana de Gaïa, je pense. C'est elle, là, la terre, il y en a qui sont plus dans le niveau spirituel, les roches, l'astrologie, etc. Puis eux autres, ils pensent à Gaïa. Je pense que c'est Gaïa, peut-être que non. Je le crois aussi. Mais peu importe, mais remercie quelqu'un, remercie quelque chose parce que c'est sûr qu'il y a une force au-dessus de nous. Il y en a qui peuvent l'appeler Dieu, il y en a qui peuvent l'appeler Gaïa, tu peux l'appeler comme tu veux, mais il y a quelque chose qui te regarde d'en haut puis qui t'envoie, il va t'envoyer d'autres bénédictions si tu es capable d'aider les gens puis d'apporter de la valeur aux gens. Ça, je le crois. Des fois, il y a des gens, puis même j'ai eu ces conversations-là des fois avec ma femme, elle dit, des fois, je trouve que tu donnes trop aux gens. Puis j'ai comme non, parce que les gens qui gardent trop, tu es en train de dire au bon Dieu, donne-moi-en pas plus parce que je le garde pour moi. Mais quand tu donnes, puis c'est pas obligé de donner des milliers de dollars, puis c'est juste de donner du temps. Donner un sourire, tenir une porte, peu importe, tous les petits gestes, le fait que tu es capable de donner, ben Dieu ou peu importe l'entité à laquelle tu crois va t'envoyer des blessings parce qu'il sait que tu es capable de les partager avec les gens. Puis ça, c'est une force. Ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui a été né du jour au lendemain, mais c'est quelque chose que tu remarques avec le temps. Puis si tu as une mauvaise réponse au fait que tu as été bon, que tu considères que tu as été bon, c'est pas grave, c'est correct. Tu sais pas qu'est-ce que la personne vit aujourd'hui. Tu sais pas, peut-être qu'ils viennent de se séparer, peut-être que peu importe, même si tu me fais une grimace, un finger,
I don't care, passe une bonne journée, I Mm. did my part, puis je ne commencerai pas à embarquer un conflit avec chaque personne parce que si tu t'arrêtes à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu ne te rendras jamais à ta destination. Ah, ton bonheur va être affecté. Mais c'est drôle parce que j'aime ça, jaser avec toi, puis j'ai beaucoup aimé aussi ta présence dans d'autres podcasts parce qu'on voit que tu es quelqu'un, tu sais, c'est un de tes objectifs, on dirait d'être une bonne personne. Il y en a qui disent tu peux pas être juste bon ou juste méchant, mais on comprend ce que je veux dire. Là, tu essaies d'évoluer, tu essaies d'apprendre, tu es dans la Effort gratitude. constant, oui. Mais d'inspirer positivement, être un Exact. modèle aussi. à quelque Exact. part. Ouais, Mais- d'impacter. Sur les réseaux sociaux, Ouais. j'ai l'impression que ton image, moi, j'aurais jamais su que c'était qui Charles Jourdain, la vraie Ouais. personne. Uh-huh. Si j'avais juste comme suivi ton Instagram, qui d'ailleurs est hilarant, que moi, ça me divertit au bout, j'adore te suivre. Mais moi, je me questionne, tu sais, parce que ta mission en personne me semble très différente de ta mission sur les réseaux. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les réseaux, c'est des 7 secondes, c'est des 6 secondes, tu peux pas y aller en profondeur. Tu sais, dans le fond, vous autres, vous allez faire des clips, Ouais. puis les gens vont dire, écoute, peut-être qu'avec ce clip-là, ça m'a donné le goût d'aller plus loin. Ouais. Fait que quand tu me regardes, c'est sûr que j'ai l'air extrême, j'ai l'air de dire, tu sais, genre, j'ai marqué récemment, j'entraîne tout le monde, les petits et les grosses. C'est ça. Tu sais, je reçois des messages, genre, hey, t'as pas le droit de dire ça, puis c'est comme, c'est pas grave, mais tu sais, j'ai capté ton attention pendant une fraction de seconde, puis si tu me détestes ou si tu m'aimes, ben, ça va peut-être t'encourager à aller regarder un long format. C'est sûr que la manière que tu te comportes dans un long format versus une interview pas une interview, mais un snippet de 7-6 secondes, c'est pas la même chose. Mais par contre, le but avec les réseaux, c'est de capter l'attention. Une fois que je t'ai capté, ben, c'est ta décision. Est-ce que tu me détestes? Free world, tu vas aller commenter que tu me détestes, parfait, tu me fais booster mon algorithme, moi j'ai aucun problème avec ça. OK. Par contre, si tu m'aimes, ben, tu vas aller regarder du long format, ils vont marquer Charles Jourdain, ils vont voir Charles Jourdain, Milf et Cougar. Oh mon Dieu, c'est un misogyne, il est allé parler avec 2 femmes, qu'est-ce qui va se passer? Là, ils vont regarder l'entièreté, ils vont dire, OK, il est peut-être débile, il est peut-être déconnecté sur plein de choses, mais il y a des choses qu'il a dit que ça peut m'aider. Là où on va faire un petit parallèle, petit paradoxe avec Andrew Tate. Je suis sûr que vous Let's voulez go. en parler, allons-y. Go. Donc, Andrew Tate, moi, je pense que quand c'est le temps d'analyser quelqu'un, tu ne peux pas simplement regarder un clip de 7 secondes et juger l'entièreté de l'individu. Pour juger quelqu'un comme il faut, si tu n'aimes pas Andrew Tate, assis-toi, regarde un long format d'1 heure de lui et après ça, fais-toi ton idée. Justin Trudeau, détesté de tous. Regarde la plupart de ses interviews. Des fois, il dit des choses qui ont du sens ou que tu peux aller chercher. Tu es comme, écoute, il y a peut-être raison sur cette affaire-là, même si je ne suis pas un libéral, même si je ne suis pas un conservateur, peu importe où je me tiens dans le spectre de la gauche, la droite, bien, il y a peut-être des choses que cette personne-là peut dire qui sont bonnes. François Legault, il a été diabolisé par la droite et aimé par la gauche. Donc, il y a beaucoup de pour et contre, mais regarde l'entièreté d'une interview. Il y a des choses que François Legault a faites qui n'étaient pas mauvaises, mais l'humain étant l'humain, on va focuser sur le positif, le négatif, excusez-moi, pas sur le positif. On focus sur le négatif et on dit « Ah, ce petit trou de cul, il a fait ça, il a fait ça. » Je suis comme « OK, slow down. » Parce que les gens ne sont pas 100% bons, 100% mauvais. Il y a tout le temps de tout. Et moi, je suis de ceux qui croient qu'on peut apprendre de tous. Puis j'avais dit ça un moment donné à un ami, puis il avait dit non, c'est pas vrai, Charles, pourquoi j'ai rien à apprendre du sans-abri là-bas. Je dis oui, t'as appris de cette personne-là que t'avais. Non, t'as appris que t'avais rien à apprendre de cette personne-là. Alors t'as appris, OK? On peut apprendre de tous. Ouais. Ça se peut, tu sais, ça se peut que tu aies eu une relation, puis qu'est-ce que t'as appris de ça? Ben, j'ai appris que j'avais rien à apprendre, c'est juste que ça marchait pas. Ouais. That's it, fine, on tourne la page parce que ta vie est à propos de ça, et pas à propos de toutes mes. Ouais, mais moi, c'est mes traumas, moi, c'est en arrière. Moi, on est constamment en train de regarder en arrière pour parler de notre identité, mais c'est pas. C'est comme, regarde tout ce qu'il y a en avant. Regarde comment c'est cool, puis accepte que tout ce que tu as vécu a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Puis la personne que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux te rendre à tes buts que tu t'es que tu t'es mis? Andrew Tate. Andrew Tate. J'ai genre 3-4 questions si je veux poser. Je vais faire mes idées. Vas-y, Non, je t'écoute. mais tu peux y aller Andrew sur Tate, Ben, Andrew Tate, on va on pas peut. oublier Andrew Tate, Andrew là. Tate, Non, on peut pas Mais, l'oublier. non, mais parce que tu parles beaucoup. Je sais que dans ton discours, il y a beaucoup justement la victimisation Ouais. versus ce que je mets en corrélation avec comme se responsabiliser. Ouais. Puis j'avais comme envie de te poser une question concrète à savoir pourquoi. Ben, on s'en fout du pourquoi parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui se victimisent. Puis tu sais, je m'inclus là-dedans. Là. Je pense que tout le monde, on le fait quand même quotidiennement. Mais comment en arriver justement à se responsabiliser? As-tu des conseils, tu sais, s'il y a des hommes faibles qui nous OK. écoutent? Accrochez-vous, OK? Attends, Charles, comment tu veux enseigner à ton fils? Oui. Oui, OK. La responsabilisation, OK, de comprendre que tout est de ta faute, d'une certaine manière, c'est d'accepter que tu as le pouvoir de changer les choses. Parce que si c'est à cause de moi que j'ai eu un problème avec ma femme,
ben je vais retravailler sur mon caractère, je vais retravailler sur les choses qui ont été dites, je vais retravailler sur ma façon d'apporter mon message à ma femme. Donc, de dire c'est de ma faute, c'est d'accepter que tu as le pouvoir de changer les choses. Et si tu as le pouvoir de changer les choses pour le pire, tu as le pouvoir de changer pour le meilleur. Donc, d'accepter que tout est de ta faute, pas tout, c'est sûr, il fait beau aujourd'hui, il pleut, c'est pas de ta faute, mais il y a des choses de se dire, aussitôt que moi j'ai un conflit avec quelqu'un, je vais me dire qu'est-ce que j'ai fait qui a fait en sorte qu'on s'est amené jusque-là. Puis oui, tu dois faire ta part du chemin, même si, mettons, j'ai 40% de fautes dans ce problème-là, ça reste 40% que je dois améliorer parce que je ne suis pas responsable que toi, tu t'améliores. Mais ça se fait c'est inspirant de voir que quand, mettons, je retourne voir ma femme, bien écoute, j'aurais pas dû dire ça comme ça, peut-être que ça, j'aurais dû l'apporter mieux, puis tout. Ben elle, au lieu de dire, ben va chier mon tabarnak, elle va dire, ben moi aussi, j'aurais peut-être pu apporter ça, puis tout. Fait que je trouve que c'est la force par exemple. Donc, plus tu es un bon exemple pour les gens, plus les gens vont pouvoir s'inspirer. Une chose très importante, puis ça, c'est dans le 48 lois du pouvoir de Robert Greene, c'est pour rentrer dans la... livre. Génial comme livre. Ouais. Tu ne peux pas rentrer dans la tête de quelqu'un en disant Mélissa, à partir de maintenant, tu vas faire ça, ça, ça. Tu vas être comme, va chier mon tabarnak, à qui tu parles, man? T'es en train de me dire quoi faire. Par contre, moi, si, exemple, que je veux que tu t'améliores sur certains points, exemple, je vais donner encore une fois un exemple avec ma femme, elle doit prendre sa vitamine D, des affaires que des fois, elle oublie. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Mais tu sais, quand elle va se réveiller, je vais ouvrir la capsule, puis je vais prendre les miennes, puis tout. Je suis pas en train de lui dire quoi faire, mais je suis juste en train d'envoyer un truc à son cerveau de regarde. Puis c'est pas... Il y en a qui vont dire c'est de la manipulation. Oui, mais c'est de la manipulation positive, si on veut. Inspirer l'autre, dans le fond. Exactement. Par exemple. Être un Donc, lead modèle. by example. Donc oui, la responsabilisation, c'est de dire c'est de ma faute. Moi, quand j'entends quelqu'un dire « Ouais, non, gros, man, moi, je m'en calisse d'elle. Gros, j'aimais pas son comportement, man, c'était une conne. » Puis nanana. Puis je suis comme « C'était une folle, elle est hystérique. » Puis tout. Puis je suis comme « C'est toi le problème, toi. » C'est toi le problème, man. Parce que si c'est constamment la faute des autres, tu peux pas changer. Si tout ce qui m'arrive est la faute de tout le monde, puis c'est jamais de ma faute, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Rien, parce que c'est tous des gens qui sont en dehors de ma capacité à faire quoi que ce soit. Tu te déconnectes de ton pouvoir, dans le fond. Exactement. Déconnecter du pouvoir. Ça, j'adore ça. Bien dit. Comment j'entends, il n'y a pas d'ego dans ton discours. Puis, tu sais, on je me fais taper sa gueule dans une cage, je me fais knocker. Il m'arrive des affaires de fou dans ma vie. Est-ce que, après ça, ce que les gens pensent, c'est propre à eux. C'est de l'ego, j'essaie de le moins possible que ce soit à propos de moi. Si on est ici aujourd'hui, je pense que cette conversation-là, les gens peuvent aller en puiser quelque chose. Si jamais vous faites des sous avec le podcast, ce que je vous souhaite, tant mieux pour vous. Je suis super content de ça. Puis le message va pouvoir faire en sorte qu'il y a des gens qui vont grandir ou des gens qui vont encore plus me détester. Mais c'est votre choix et c'est votre pouvoir. Je ne peux rien faire contre quelqu'un qui me déteste, quelqu'un qui veut m'envoyer des menaces, peu importe. Feel free. It's a free world. Ça ne me dérange pas, mais assure-toi de jamais faire ça devant moi puis ma femme ou mon enfant parce que ça va passer un mauvais quart d'heure. Of course. Mais moi, je trouve ça... En tout cas, je suis comme... Je m'attendais un peu au personnage, mais tu sais, je trouve ça inspirant, là, finalement, de comme se dire, OK, le gars, tu sais, pourrait se dire, moi, je suis une superstar, moi, je suis capable de te péter à la gueule, tu sais. Puis finalement, t'es comme... Pas en toute cette personne-là qu'on pourrait percevoir de toi, puis... Tant mieux, tu sais, les tatous, tout ça, tu sais, comme l'image que les gens peuvent se faire de toi, c'est... Puis, tu sais, l'image que toi aussi, tu projettes avec ton humour et tout, puis finalement, comme, le gars, il est comme vraiment terre à terre, il est là avec nous, tu regardes en avant. Mais de là, l'importance, comme tu dis, d'aller creuser. Tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'avais reçu justement Lucide Podcast, parce que j'étais pas d'accord, moi non plus, avec la majorité des affaires ou l'énergie qu'il y avait en arrière de leurs propos, mais j'étais comme, ouf, je suis curieuse, tu sais, genre, faut que je comprenne. Fait que, tu sais, d'aller, c'est ça, s'intéresser aux autres, je pense que c'est vraiment... Gratter un petit peu, exactement. Là où moi, encore une fois, je tiens à dire que je me dissocie de tous leurs mouvements. Puis tout, c'est que c'est, on dirait, une copie mal exprimée de ce que ça devrait être un bonhomme. Tu sais, la richesse, mais moi, c'est écrit dans la Bible, « Femme, soumets-toi », mais c'est comme, oui, c'est un écrit, mais il y a une interprétation derrière ça. Là où tu as besoin d'aller à l'église. Je fréquente l'église proche de chez moi. Avec on ta a tante. parlé de ça. Oui, avec ma tante, exactement. Et ils ont pris le temps de décortiquer cette partie de texte-là. Puis après ça, tu continues dans les écrits, puis c'est « Aime ta femme comme tu aimes Dieu ». Puis c'est beaucoup plus compliqué que « Femme, soumets-toi ». Ouais, mais moi, ma femme, là, gros, là, c'est quoi? Elle ira pas au bar avec ses amis. Puis ça, je suis comme... C'est ça. Je veux même pas partir là-dessus. Mais allons-y dans le sujet, pas Lucide Podcast, on met ça derrière nous. Yes. Mais par rapport à la masculinité, tu sais,
comment dire, je sais pas comment formuler ma question, mais un homme parce que tu dis un homme faible, l'inverse de l'homme faible, ce serait quoi pour toi, tu sais, dans le fond? Tu as parlé de... L'homme idéal, genre. Ou ben, Ok. on va dire ça de même ouais, autant dans son rôle dans la société ou dans sa relation ou peu importe, tu sais, c'est qu'est-ce que l'homme devrait peut-être viser comme... OK. Je pense que tu nais sans aucune valeur. Un homme naît avec rien d'autre que ce qu'il est. Puis quand tu es jeune, c'est là l'importance d'avoir des bons modèles parce que tu aspires à devenir quelqu'un qui est capable d'aider les gens puis d'inspirer les gens. Mais pour pouvoir aider, il faut que tu fasses énormément de travail sur toi. Quand tu vois un arbre qui est magnifique, qui est grand, les racines se rendent quasiment jusqu'en enfer de cet arbre-là. Fait que tu sais pas d'où c'est qu'il est parti cette personne-là pour être aussi grand aujourd'hui. Donc des fois, je vois des gens qui n'ont pas vécu grand-chose, puis je suis coach de motivation, j'ai 19 ans, j'ai jamais rien fait, j'ai écouté des podcasts, puis là maintenant je suis coach de motivation. Mais tu n'as rien fait. Il faut que tu bûches, il faut que tu saignes, il faut que tu ailles mal, il faut que tu vives des choses difficiles pour pouvoir t'amener à des réflexions plus approfondies sur qui tu es. Parce que qui tu es, c'est pas simplement qu'est-ce que tu aimes, c'est pas simplement tes désirs. Qui tu es, c'est ta capacité à gérer le stress, ta capacité à gérer quand tu as une personne avec une mauvaise énergie autour de toi. Est-ce que tu te renfermes, est-ce que tu attaques, est-ce que tu mords? Là où j'ai trouvé intéressant ce que tu as dit, c'est que moi, exemple, si ça ne fait pas mon affaire, avec le sport que je fais, avec les patates que je suis capable de donner, est-ce que je pourrais m'imposer physiquement pour te prouver, regarde, la force a pris le dessus? Oui. Là où je trouve qu'une personne qui est un petit peu plus faible, elle, une personne qui pense qu'il y a une supériorité psychologique, intellectuelle, ouais. cette personne-là va essayer de te rabaisser, va essayer de te descendre. Mais moi, mon outil primal, c'est de te taper sa gueule. Jamais je ferai ça pour te prouver que j'ai raison. Donc, moi qui ai un avantage physique, jamais dans une conversation, je vais me rendre jusque-là, à moins qu'on m'attaque, bien sûr, mais ça, je parle dans une conversation. Là où moi j'ai des avantages, je ne vais pas les utiliser pour rabaisser le monde, je vais les utiliser pour les aider. Fait que quand une personne se sent dans une supériorité intellectuelle, on le voit souvent, tout le monde en parle, des trucs de même, ils vont essayer de rabaisser l'autre personne pour démontrer cette supériorité-là. T'es comme, si t'es si intelligente que ça, ou si t'es si intelligent que ça, si fin que ça, pourquoi tu n'aides pas cette personne-là à l'éclairer plutôt qu'être 6 personnes sur le panel à y sauter dessus? C'est que c'est bon. Puis ça, c'est encore une fois, c'est de l'ego. C'est à propos de moi. Je veux mon punch, je veux mon clip de 6 secondes qui montre que, hey, moi, j'ai pas peur de lui. C'est pas une question d'avoir peur, c'est une question que si t'es si brillant que ça, aide cette personne-là à briller. S'il te plaît. C'est ce que tu décris, c'est un peu la définition qu'on pourrait donner au wokisme, c'est-à-dire de penser justement que tu es tellement éveillé que supériorité tu morale, exactement. La vérité. Donc, tu es complètement fermé à... Il y a une phrase, j'en parle souvent, c'est la phrase des désirs de Spinoza qui dit « Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. » Donc, si on prend 2 secondes. Moi, je suis une personne végane. Je vais commencer à lire tous les articles de véganisme, je vais regarder toutes les études qui vont dire que c'est la meilleure chose. Pourquoi? Parce que mon désir de prouver que le choix que je fais est le meilleur est plus fort que tout. Donc, je vais dire à tout le monde, ça, c'est la meilleure chose, ça, c'est la meilleure chose. Même si, exemple, je sens que je deviens plus faible, j'ai une perte de masse musculaire, je me sens plus fatigué, etc. Mais je suis comme, non, je le sais que c'est la bonne chose à faire. Ça, c'est juste tes désirs. Mais si tu es capable de regarder, là où je fais un parallèle avec le wokisme, c'est que des fois que tu regardes les gens, puis tu regardes, t'es comme, t'es pas en forme. T'as l'air physiquement et psychologiquement challengé, mais t'es là à crier haut et fort sur les toits que tu sais comment on devrait changer le monde. Tu dis que les philosophies de gauche comme le socialisme, même on est rendu avec un parti communiste à Montréal qui fait... t'es comme, vous avez rien connu de la vie, vous avez jamais vu autre chose que vos parents qui vous payent votre calice d'école, puis vous savez comment le monde y va. Vous savez comment le monde change? Moi, j'ai été en Thaïlande, j'ai été au Brésil, j'ai été dans des bidonvilles, des trucs de fou. Il y a un trans qui a déjà essayé de me violer. Écoute, je te dis, le genre d'affaire qui m'est arrivé dans ma calice de vie, c'est un gros parallèle, hein? Paradoxe! On s'attendait pas à ça. Bang! Clip date. Merci, Laurie. C'est ça. Donc, tu sais, quand il se passe plein d'affaires, ben, c'est là que tu découvres qui tu es. Puis c'est là que j'encourage tout le monde. Moi, j'avais 18 ans, puis j'ai dit, je suis pas capable l'école, j'aime pas ça, il y a quelque chose qui m'attire pas. Je m'en vais en Thaïlande. Puis c'était avant que la Thaïlande devienne super populaire comme aujourd'hui. Ça fait quasiment 11 ans de ça. Puis je dis, je pars en Thaïlande. Je gratte mon change. J'ai payé mon billet avec des rouleaux de 2 piastres. Puis j'étais broke. J'étais pauvre, man. Puis genre, je travaillais comme doorman ou je travaillais comme gars de vestiaire, barman. J'ai fait plein de petits jobs à 18. Puis boum, je suis parti en Thaïlande. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, on n'est pas le centre du monde, le Québec.
L'Amérique est complètement différente que les autres pays. Puis tu vois que ces gens-là sont heureux. Ça mange une boule de riz, ça boit un Red Bull, puis ça s'entraîne, puis ça vit. Tout le monde est content. Bonjour, bonne journée. Puis t'es comme, oh mon Dieu. Puis nous autres, on est pris dans cette rat race-là de démontrer qu'on est meilleur que les autres. Mais la clé de n'importe quel succès, c'est que j'espère juste être meilleur que moi hier. C'est ça le but. C'est ça le but ultime. Puis ça a l'air quétaine, puis on l'entend tout. Hey, moi, je veux être meilleur que hier. Oui, on l'entend tout le temps, mais fais-toi une petite liste des choses. 10 minutes de Duolingo. C'est juste pour apprendre une nouvelle langue. C'est tellement... Si tu es capable de scroller pendant des heures des hosties d'affaires, man, sur Internet, tu es capable de mettre un petit 10 minutes sur toi. Le meilleur investissement que tu vas faire, c'est pas Tesla, c'est pas Bitcoin, c'est toi. Puis c'est là... de passer énormément de temps sur qui je suis, qu'est-ce que j'aime, pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime pas ça, pourquoi j'aime pas ce type de personne-là, c'est quoi ce type de gens-là, pourquoi j'ai un freinage avec ces gens-là. Puis plus tu te questionnes, plus tu creuses des racines de ton arbre qui va te permettre de t'élever pour être la personne que tu espères être un jour. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette curiosité-là? Depuis que je suis petit. Depuis qu'on est petit, je me dis, c'est pas vrai que je veux être la même personne 2 années de suite. Ah ouais, hein? Ça me fatiguait. J'étais comme non, je veux m'améliorer. Puis même à 16 ans, j'avais pas d'amis. J'aimais pas le monde. J'étais comme non, je veux pas aller chiller, je veux pas aller fumer des battes, je veux pas sortir, je veux pas aller boire une quille au parc. J'aimais pas ça. Puis là, j'étais fidèle à moi, puis j'étais capable de dire non, ça me tente pas. Mais tu étais perçu comme nerd, sûrement, comme, tu sais, le monde, est-ce qu'il te percevait comme étant nerd? Mais en fait, ah ouais, puis là, t'es quoi? C'est tes bros maintenant, là. Yo, bro! Je suis comme non, man. J'ai saigné avec beaucoup de monde, man, puis ça, c'est mes frères, là. Ça, eux autres, t'es des frères, tu peux les... Tu sais, j'ai pas d'amis, j'ai des frères. Moi, j'aime ça dire ça. Il y en a qui vont trouver ça quétaine, mais c'est vrai. Puis c'est des gars qui m'aident. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun d'être dans un gym parce que quand on arrive dans un gym, c'est là qu'on remarque qu'on est plus dans une méritocratie. Une méritocratie, c'est dans le gym, c'est au mérite. Que tu sois trans, noir, chinois, asiatique, grand, petit, gros, mince. Tout ce que tu vas faire au gym, s'il y a une bonne application de technique, tu vas être récompensé. Donc, tu vas avoir ta ceinture bleue, tu vas avoir ta ceinture mauve et ainsi de suite. Tu vas gravir les échelons. Quand tu arrives dans notre gym là, au BTT à Montréal, il n'y a pas... On s'en fout de ton background. Il y a des gars là, qui s'entraînent avec nous qui sont homosexuels. Tu le sais même pas. C'est pas une représentation de leur personnalité. C'est juste, ils ont une préférence, ils aiment les hommes, puis that's it, puis ils sont pas là à dire « Ouais, moi j'aime les hommes, puis LGBT, non, ils poussent rien. » Ils disent « Moi j'aime les hommes, puis ça m'appartient. » Puis on en connaît beaucoup. Je connais beaucoup d'homosexuels, mais si tu les regardes, puis ça sans sonner méchant ou peu importe, parce qu'ils ont dit « Ben là, à quoi ça ressemble un homo? » Je suis d'accord à quoi ça ressemble, mais je trouve que c'est des hommes forts, des hommes qui sont charismatiques, beaux, ils parlent bien. Ils sont très respectueux puis tout, mais tu sais, ils sont pas là à se dire ben on va se déguiser en chien tout nu pendant la Pride devant des enfants. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est son gay, mais c'est pas leur personnalité. Ouais, mais tu sais, encore une fois, ça. c'est quoi une personnalité gay? Tu sais, c'est là qu'on arrive dans un terrain glissant, puis là, c'est là qu'il faut décortiquer. C'est là que ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que tu peux dire une affaire que non, c'est pas ça, puis non. Fait que, tu sais, moi, tout ce que je tiens à dire, c'est que ta préférence sexuelle n'est pas ta personnalité. Ouais. Non, puis tu viens au gym avec nous, puis tu t'entraînes avec nous. Tu t'entraînes avec nous, t'es une machine, tu m'aides, puis tout. Puis genre, des fois, je fais des jokes. C'est la dernière fois, il y avait quelqu'un qui avait marqué avant mon dernier combat, si tu perds ton prochain combat, t'es gay. T'es gay, ouais. Fait que là, on avait fait un meme avec ça, puis tout. Puis là, genre, aussitôt que j'ai gagné, là, il y avait le gros hashtag not gay. Puis, tu sais, c'était juste bon, drôle. Puis, tous les gars, encore une fois, ces homosexuels-là, n'en rient, tu sais, ils trouvent ça drôle. Oui, puis, c'est pas grave, c'est pas une insulte envers n'importe quelle communauté. C'est juste, c'est un meme. C'est drôle. Puis si tu veux en savoir plus sur moi, ben regarde du long format, parce que si tu fais juste te fier là-dessus, oui, ça se peut que tu me détestes, mais encore une fois, free world, t'as le droit de me détester. J'empêche personne de m'haïr. Mais tu sais, c'est de l'humour, puis comme tu dis, t'as 3 frères, puis c'est de bonne guerre que vous vous dites t'es laide, puis genre, tu pues, puis nanana. Puis, c'est de l'humour de chantier. Je sais pas si, tu sais, les gens, ils sont comme, on est dans une société qui fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Je dis, ouais, va sur un chantier. Va sur un chantier de construction, puis tu vas voir, man, comment ça gaule, puis comment ça se traite de fif, de ci, de ça. Ouais, de ça. Puis oui, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est une insulte, c'est peu importe. Moi, I don't care. Moi, l'affaire qui venait me chercher dans le temps, c'était, ouais, mais c'est un combattant, il doit être complètement con, tu sais, parce que je me bats dans une cage, c'est mon métier. Puis comme, ça venait me chercher parce que j'étais comme, je suis plus qu'un combattant. Tu sais, je suis maintenant un père, je suis un mari, je suis une personne qui donne beaucoup de cours, qui aide les gens à perdre du poids, qui aide les gens à atteindre leurs objectifs, tu sais. Puis là, c'est la phrase qui m'avait titillé le plus souvent. Parce que c'est comme, on le sait bien que c'est un cave, il se bat dans une cage. Puis j'étais comme,
Wow. C'est gratuit, man. C'est gratuit parce que, tu sais, si t'es pas... Puis un autre red flag qu'on peut trouver chez une personne qui a une certaine masculinité faible, c'est il va moins bien traiter l'employé du McDo qu'il va bien traiter son boss. Moi, je suis là, merci, je donne du tip. Malheureusement, au McDo, en passant, changez cette putain de règle-là. Vous acceptez pas le tip, man. Vous travaillez assez fort. Mais tu sais, les gens, tu sais, grâce à cette personne-là, tu as un café chaud. Oui, oui. Tu sais, au-delà, ouais, mais j'ai payé pour. Oui, t'as payé pour, mais la personne, ça se peut qu'elle soit pas là puis qu'elle dise, ben, fuck you, man, moi, je rentre pas aujourd'hui puis t'en aurais pas eu de café. Donc, juste de remercier les gens-là, puis encore une fois, être dans la gratitude, ça ferme l'autre partie de ton cerveau qui est plus dépressive. Mais tu sais, tout le monde est rendu anxieux, dépressif, etc. Puis là, on se colle cette étiquette-là, puis on se dit, je ne peux rien changer, je suis comme ça, mon médecin, il le dit. Puis quand tu fais ça, ben, tu es en train d'enlever tout pouvoir, encore une fois, de responsabilité à te dire que je suis comme ça, mais je suis sûr que je peux être plus. Je peux découvrir c'est quoi mon bonheur. Peut-être que j'ai juste pas découvert quelque chose en dedans de moi qui va faire en sorte que je peux laisser de côté cette anxiété-là, moi, c'était de l'anxiété de performance parce que je voulais tout le temps bien performer puis tout. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, même quand je perds, j'ai le sourire d'en face, je suis comme Chris, ça fait partie de la game. Parce que ça, il y a une phrase que j'ai lue récemment, puis ça m'a vraiment fait du bien, ça disait, si tu étais à 5 échecs de réussir tes buts, à quel point tu aurais hâte de faire tes échecs? C'est beau, C'est super. Pourquoi? Parce que tu te dis, écoute, oui, j'ai des hauts, oui, j'ai des bas, mais ces bas-là me rapprochent tout le temps de mon objectif. C'est plus facile de rester sur son canapé à dire, ah, il est poche ou ah, il est bon ou peu importe. Puis ça, encore une fois, il ne faut pas que ça nous dérange. Ils ont le droit de faire ça. Mais tu sais, moi, ce que j'encourage les gens, c'est sois pas celui qui regarde. Sois pas celui qui est assis sur son sofa qui regarde. Fais. Puis oui, quand tu fais, c'est le risque de tu sais, il y avait un Français qui faisait une interview à la radio, puis le journaliste était vraiment rough avec lui, puis il dit, vous savez la différence entre vous et moi? La différence, c'est que moi, j'ai passé ma vie à faire, mais quand on fait du bien, puis on fait du mal, on fait des erreurs, puis c'est le fardeau de tous les gens qui font. Vous, votre job, les journalistes, c'est de vous rester assis et de dire « Ouais, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. » Fait que vous êtes bien bon à pointer du doigt, mais nous, on est en train de faire. Mais quand tu fais, ça se peut que tu aies des échecs. Mais ces échecs-là ne sont pas la définition de qui tu es. Ce qui te définit, c'est que tu as eu le courage d'avancer vers ton but. Même si tu as eu un stop, même si tu as eu une mauvaise performance, demain est une autre journée. Tu as toujours d'autres opportunités. Et de ne pas s'arrêter au jugement des autres. Juge-toi toi-même. Les choses les plus horribles qu'on m'a dit dans ma vie, c'est moi qui les ai dit. Ouais, on est putain que je suis méchant avec moi. Je suis rough. Pourquoi? Parce que je sais qui je veux être et je sais que ça nécessite un petit coup de pied dans le cul des fois. Là. Puis des fois, je me regarde puis je suis comme, OK, tu le sais qu'aujourd'hui que tu n'as pas été sharp. Puis je suis rough avec moi-même. Je me regarde dans le blanc des yeux moi-même dans le miroir puis je me dis, ça, tu l'as pas fait. Ça, tu l'as pas fait. OK, c'est pas grave. Demain est une autre journée. Demain, le soleil va briller. Puis demain, j'essaie de m'assurer que telle affaire a été faite, accomplie. C'est dans une optique d'apprendre toujours, par exemple. Oui, on fait-tu le segment? Ça fait 1 heure. Je veux des bonbons. C'est que il y avait Andrew Tate qu'on voulait parler. Ah oui. Je sais qu'on avait la question du segment gourmand. Puis, tu sais, j'aime beaucoup... je t'ai entendu parler dans un autre podcast de une crise identitaire. Comme quoi puis ça, je trouve ça intéressant. Puis on dirait, j'ai comme envie de te demander, t'aurais-tu juste un conseil à quelqu'un peut-être qui se sentirait dans justement un genre de crise identitaire, à savoir comment se reconnecter? Parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant de t'entendre parler. Puis il y a un côté, tu sais, tu disais, bon, faut pas être comme soumis de nos émotions, mais en même temps... Ils sont bien réels. Sont là, mais il y a aussi une intuition. Il y a des messages aussi intérieurs. Parce que je vois des gens qui se déconnectent complètement, qui sont juste dans le rationnel. Personnellement, c'est pas ma voix. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis à l'inverse. Fait que je sais pas, as-tu un petit input, un petit guideline par rapport à ça? Donc, les émotions sont bien naturelles. Des fois, il y a une mentalité qu'on appelle le stoïcisme qui vient nous chercher beaucoup, surtout chez les jeunes hommes, ça devient de plus en plus populaire. Le stoïcisme, c'est la philosophie d'absence d'émotion due à une présence de conscience. Mais des fois, d'être trop consciencieux, tu te fais mal un petit peu parce que nos émotions sont bien réelles, puis tu peux pas les garder en dedans. C'est comme un point que tu as dans le milieu de ton chest, puis si tu le gardes trop souvent, ça peut te nuire. Moi, mon conseil, c'est ferme les réseaux un petit peu. À moins que tu aies un gain à faire avec ceux-ci, puis parce que tu as des sponsors, peu importe, I get it, je suis dans cet univers-là. Mais si tu n'as pas besoin des réseaux, tu n'as pas besoin du journal, ne laisse pas le monde te dire quoi penser, pense par toi-même. Donc, d'encourager les gens à faire une analyse eux-mêmes de long format comment je pourrais dire ça?
de faire toi-même ta propre analyse d'une chose sans avoir le biais ouais, mais une personne que j'aime me dit ça, de ça, ou le journal a dit ça. Prends le temps. Renferme-toi, ferme les réseaux, mais va sur YouTube. Moi, je pense que YouTube, c'est comme un marteau. Tu peux t'en servir pour te taper à la tête avec du contenu de con, ou tu peux aller chercher, écoute, il y a des philosophes français aussi. C'est plate parce que, vite, au Québec, il nous en manque un petit peu de bons modèles. Je pense autant féminin que masculin. Je pense que ça se compte sur les 10 doigts de la main, malheureusement. Mais en France, il y a beaucoup, beaucoup de grands gens, de grands esprits. Pourquoi? Parce que la conversation est beaucoup plus ouverte là-bas. Donc, moi, je pense que d'écouter du long format, ferme MrBeast, ferme les trucs sur YouTube qui te font... qui sont simplement pour te stimuler ou t'envoyer des signaux de dopamine, de « OK, je veux voir des affaires ». Ferme ta console, ferme ton IG, tes Reels, ton TikTok, puis va regarder du long format et prends ton temps. Lire est la plus belle chose que tu peux te faire à toi. Ça déconnecte tes yeux de ton écran. Prends le temps, puis quand tu lis, étudie un livre. Tu sais, Naval Ravikant, il y a des gens qui le connaissent, il y en a d'autres qui ne le connaissent pas, dit... c'est un homme incroyablement intelligent, incroyablement riche, successful man, mais tu le regardes, il a l'air de rien. Là, le gars, il est en New Balance, puis il fait des podcasts super intéressants. Mais lui, il dit, t'es mieux de lire 10 livres, de les garder, puis de les relire, pour être sûr que tu absorbes bien l'information. Donc, c'est ça. Ce serait de se déconnecter des gens qui dictent qu'est-ce que tu devrais penser et pense par toi-même, puis tu vas savoir qu'est-ce que toi t'aimes, puis qu'est-ce que tu aimes moins. De partir explorer, finalement. Exactement. Puis, ouais. Cool! Oui, j'aimerais ça que tu te partes une micro-série de... Mais c'est vrai, tu sais, comme... justement, on dit qu'il nous manque de guides et tout. Ouais, il y a de la sagesse dans ce que tu dis, puis pourquoi pas avoir une chaîne... En tout cas, je te lance Y en l'idée. a-tu une pour moi? Ouais, parce que je peux traiter la mienne, mais il y a comme du fond de teint dessus. C'est pas grave, Vas-y. Sugar Daddy. Ça nous prend une troisième Ouais, casquette. troisième casquette. Ouais. On a surtout des bonbons. T'aimes-tu mieux Attends un peu. Qu'est-ce que toi, dans ton sac? Ben, moi, j'ai plein de choses Parce que moi, intéressantes. comme vide. Tu hein. veux-tu le Mais regarde! Qu'est-ce qui t'appelle? C'est quoi les saveurs qui t'appellent? Il y a ton téléphone dedans, par contre. Oui. Il y a... Je sais pas. Moi, je sais, man, que Clarence va virer folle, man, mec, j'arrive avec ça. Ouais, Elle est vas-y, donc. super contente, man. C'est quoi? Choisis. N'importe celui quoi. que- Non, que you tu- choose. Ok. Moi, je prends de tout. J'ai rien de spécifique. Bon, mais Shoot me écoute, something. Ok, C'est ça, boring, j'allais- qu'est-ce que j'ai? Ah oui, OK. OK, let's go. Ça, c'est des Skittles, mais version Softenary. Fait que douce, c'est... je sais pas, on va y goûter, on va le savoir. Volontiers. Fait que c'est Volontiers. le segment gourmand présenté par Sugar Oui. Daddy's, qui est une boutique de bonbons. Ils ont bien choisi le nom, hein? Ouais. D'ailleurs, je sais pas si t'es déjà allé, mais c'est un trip aller là-bas pour vrai avant une petite soirée movie. Tu sais, on n'a plus le Vidéotron qu'on peut aller pour aller choisir un film puis se prendre du popcorn. Là. Ouais. Sugar Daddy, c'est la nouvelle destination. Jamais comment ouvrir leur paquet. Mais laisse-le. Oh Là, my on a God. besoin de la force. Il parle de masculinité dans l'UFC. Est-ce qu'il va être capable? On a besoin de vrais hommes. Ça, c'est la force, je pense. C'est plus la patience que je n'ai pas. Super. Ah, wow. Moi, je suis pas sûre que je peux celui-là. Ok. Allez-y. Ah je vais oui, goûter. c'est pas sûr que sans gluten? Ouais. OK. J'ai C'est ce- quoi de... J'ai ce handicap, point. C'est correct. Je suis cœliaque. C'est correct. C'est pas par choix, Thank you very t'inquiète, much. parce que j'aime vraiment les croissants. OK. Là, c'est pas un jujube de THC, puis je vais être complètement défoncé dans T'inquiète. 2 secondes. T'inquiète. Du moche. Je vais te laisser savourer. Dites-nous si c'est bon d'abord. Moi, je m'entendais. Trop surette Pas super. Non, pas Pas tant. super. avec la face. Super bon. Ouais. Ah ouais, hein? Merci, Sugar Daddy. Yes. Donc, notre question gourmande, on va dire. Pour quelle raison tu veux qu'on se souvienne de Charles Jourdain? Ah, c'est profond, ça. Tu peux manger ton autre jujube et y penser. OK. Donc, de quelle façon j'aimerais qu'on se souvienne de moi? C'est qu'on se dise, quand je pense à Charles Jourdain, je veux que ce soit lui qui me rappelait que j'étais le personnage principal de ma vie. Ce serait plus comme ça. Parce que je veux être sûr que tu saches que tu as tellement de pouvoir dans ta vie pour la rendre meilleure, mais ne laisse pas des gens te dire le contraire. Donc, c'est à propos de toi, c'est ta vie, travaille fort et t'es le personnage principal. C'est ça que je dirais. J'adore.
J'aime. On voulait lui demander aussi, je pense, sa mission un peu Ouais. à travers... parce que t'es pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. Ben, peut-être, tu sais, pour... Tes sponsors. Ouais, Tcha-tching! C'est pas plus fou qu'un autre, je m'en fous. Mais j'imagine, tu sais, y a-tu une certaine mission en arrière, tu sais, le fait que tu acceptes justement les podcasts? Ben, ce serait ça. transmettre. Puis je suis pas très craintif de la mort. La mort, on l'accepte. Et je sais qu'un jour, ça se peut que je sois plus là. Puis je veux que, si Dieu le veut, que j'aie des petits-enfants puis qu'ils puissent aller rechercher cette espèce de connaissance-là de leur grand-père s'ils n'ont pas eu la chance de le rencontrer. Ou même si je pars en auto, puis bien sûr, je me le souhaite pas, mais si m'arrive un accident, ben, mon fils va pouvoir me connaître à travers plein de sortes de plateformes. Donc, c'est comme une façon de laisser une trace éternelle à travers les réseaux pour qu'on puisse, ça revient un petit peu à la question d'avant de la mission, de dire que mon homme, t'es le personnage principal, ou ma fille, un jour peut-être. Donc, c'est ça. Ce serait ça ma mission, de savoir que tout part de toi. Si tu as le cœur à la bonne place, si tu as une idée de qui tu veux être, personne ne peut t'empêcher de le devenir. J'adore. On finit-tu pas? Mais on n'a pas... Mais Andrew, si tu veux qu'on aborde Ouais. Andrew Tate, Ouais, on a enlever comme- la casquette. Ouais, on va peut-être enlever la casquette pour parler de ce sujet. C'est ça. Thank you. Mais non, Ok. mais sérieux, si t'as l'énergie, là, ça serait bon en tabarouette, là, des genres de 10 minutes, justement, de même de Ouais. ce que Inspiration. d'essayer c'est ça, de léguer ton apprentissage Guider. aux autres. Parce que, tu sais, je sais pas, les gens, tu sais, il y a des gens qui cliqueront jamais sur le podcast Méfie Cougar, ils vont manquer tout ça. Mm. Puis il y a des gens qui t'aiment pour le personnage UFC, puis qui s'intéresseront jamais à tu sais, ses poches, mais qui s'intéresseront pas, puis c'est une perte. Mais c'est un appel. Je pense qu'on appelle ça en anglais le call to adventure. Tu sais, des fois, quand il y a quelqu'un qui m'intrigue, ben, je vais prendre le temps d'aller le chercher. Là où on va faire le segment Andrew Tate, OK? Le segment Andrew Tate, c'est que quand tu entends quelqu'un, on en a parlé un petit peu pendant le podcast, ça va peut-être un petit peu répétitif, mais c'est là que je dis que quand tu es intéressé par quelque chose, c'est un puits infini de connaissances. Donc, si Andrew Tate, moi, je l'écoute beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il dit, je dois absorber 10% de ce qu'il dit parce que je pense que 10% de ce qu'il dit a un impact positif, mais c'est 10% de plus que zéro. Je discard voulant dire je jette mes cartes. Il y a des, tu sais, quand je l'écoute, là, je peux l'écouter pendant 1 heure, mais il y a une petite phrase, un petit 5 minutes, même dans une brique, un livre gros comme ça, il y a 2 phrases. Wow, ça, j'ai besoin de ça, puis ça, il faut que ça devienne mon mantra, puis ça, il faut que je me l'écris, puis ça, il faut que je me le rappelle. Donc, vous avez le droit de ne pas aimer, mais s'il vous plaît, prenez le temps. Donc, quand tu poses la question, moi, je déteste Andrew Tate, as-tu déjà écouté un long format? Oui, je parle beaucoup d'Andrew Tate parce que c'est l'exemple le plus concret de notre génération en ce moment. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, mais ça va pour n'importe qui. Puis, tu sais, des fois, j'aime pas cette personne-là, j'ai écouté 10 minutes, puis j'ai lâché. Tu serais surpris, il y a des pépites un peu partout. Puis même moi qui ai regardé des podcasts qui avaient une mentalité un petit peu plus féministe moderne, on peut tirer du bon de ça. Puis je pense qu'Anne-Marie, pour lui lever notre chapeau, il y a une chose qu'elle a dit qui était intéressante, c'est qu'on n'absorbe pas... comment elle avait dit ça? Ça avait un rapport avec le fait qu'on communique différemment. Puis ça, après ça, moi, j'ai fait un backstep. Juste quelque chose comme ça, qu'on communiquait pas pareil. Puis j'ai fait un backstep, puis je me suis mis à lire des livres sur la communication. Puis c'est vrai que l'homme et la femme, en termes de communication, on n'est pas 100% compatibles. Parce que nous, les gars, on peut se dire, hey, le gros, Chris, que t'es laid, man, est-ce que tu vas ramasser ta calice de canne, puis tout. Aucun problème. Je parle de même à ma blonde, man, je reçois une chaise dessus, là. Oublie ça. Elle serait pas avec toi aujourd'hui, elle Non, aurait c'est pas ça. d'enfant avec toi. Fait que les gars, tu sais, on peut être un petit peu plus prompt, puis tout. Fait que quand, encore une fois, je ramène à l'exemple de si je veux que ma femme ait des nouvelles habitudes, un petit peu plus saines, exemple, ben je vais les faire devant elle. Puis tu sais, on a une manière différente de communiquer. Puis il faut pas oublier qu'on est descendant de primates. Primal, on regarde beaucoup, on observe beaucoup. Puis les femmes, vous observez 1000 fois plus que les hommes. Nous autres, tu sais, un coucher de soleil, ben ouais, il est beau le soleil. Puis t'as ta femme, même, qui a les larmes aux yeux, c'est magnifique, puis tout. Mais nous autres, on est moins comme ça. Donc, des fois, de laisser juste des petits indices au niveau des yeux, ben là, ça permet à Clarence d'absorber une espèce d'information. Donc, voulant dire, Anne-Marie m'a permis d'apprendre à ce niveau-là, même si je ne suis pas d'accord avec, encore une fois, 90% des choses qu'elle dit, parce que je trouve que c'est un discours divisoire. Il y a des choses qu'on peut aller chercher, mais comment j'ai fait pour aller le chercher? J'ai pris le temps d'écouter. Prends ton temps. Si tu es capable de scroller TikTok puis regarder jouer à Fortnite,
slow down. Va écouter quelque chose, un long format. Tu es dans la voiture. Si je fais du char 2 heures par jour, ben tant mieux. Serre-toi-en pour avoir une absorption d'informations. Donc, parallèle d'Andrew Tate peut se terminer avec ça. Mais c'est bon, j'aime ça. D'arrêter, dans le fond, de juger la personne. Puis, tu sais, moi, ça me parle parce que je le vis beaucoup. Tu sais, moi, des fois, je vais faire un reel, genre, puis je vais me faire traiter de plein d'affaires, puis ça vient jouer sur mon mental, puis je suis comme, je suis pas juste ça, tu sais, le petit 7 secondes, OK, peut-être j'ai fait exprès, je suis allée chercher la réaction des gens. C'est correct, parce qu'après ça va inviter les gens à aller chercher l'entièreté du contenu que vous faites. C'est ça. Ouais, puis tu sais, Mel, j'ai envie de te retourner parce que tu as dit à Charles, pourquoi tu fais pas des petits segments? Tu sais, les gens manquent ça, mais même affaire pour toi, puis même affaire pour tout le monde. Ouais. Il l'a dit, on peut apprendre de tout le monde, on a une valeur, on a un message, tout le monde porte quelque chose, genre. Puis faut pas que tu te laisses comme impacter négativement parce qu'il y a des gens qui traitent de gold digger, puis que là, si Reddit, il dit de la merde, tu sais, faut que tu te concentres sur le bien que tu peux faire, genre. Reddit, c'est la pire plateforme en passant. C'est un cancer, jamais là-dessus. On s'est fait un peu. C'est bien facile d'être anonyme puis d'être assis sur son divan. Ouais. Mais vous autres, vous êtes les personnages principaux de votre vie. Ça se ressent, ça se voit, l'énergie, comment vous vous portez, comment vous parlez, comment vous prenez le temps de vous poser des questions. Puis ça, c'est 100% à votre honneur. Fait que la personne qui est sur son divan, à un moment donné, c'est notre responsabilité d'accorder ou de ne pas accorder d'importance à ce que ces gens-là, principalement anonymes, vont dire. Ouais. Ça, c'est un pouvoir, d'être capable de dire, t'as le droit. T'as le droit, exact. Moi, c'est ça que je dis tout le temps. Il y a le droit, tu sais. Des fois, ma blonde, dans le temps, elle disait, pourquoi tu supprimes pas les... Ils ont le droit. I don't care. C'est ma responsabilité de ne pas laisser ça m'affecter. La seule façon que ton bateau y coule, c'est en faisant quoi? En laissant l'eau rentrer à l'intérieur. On navigue sur l'eau, on est bien, mais si tu laisses l'eau rentrer, you're done. Fait que si je laisse la négativité rentrer, you're done. Là où je vais faire un petit point important, vite. C'est très difficile de juste sortir le négatif de notre vie. On dit, moi, je sors juste le négatif. C'est correct, mais c'est le yin, le yang, le positif et le négatif sont attachés ensemble. Donc, aussi plate que ça va sonner, je ne laisserai pas quelqu'un me dire quelque chose de bien, faire en sorte que je passe une bonne journée. Parce que je ne peux pas accepter que toi, grâce à toi, ma journée est meilleure. Si ma journée est meilleure, c'est grâce à moi. Ouais, je comprends. Parce que si je laisse le bon m'affecter de manière positive, ça vient, c'est une force, c'est le yin, le yang. Vous voyez la petite roue, là? Ouais. Si tu acceptes trop que le positif externe, c'est ça que je veux dire au lieu du positif, le positif externe changer ma journée, mais je vais laisser le négatif aussi rentrer. Donc, un petit conflit, tu sais, des fois, les gens ils disent « Ah, Charles, si t'es une machine, merci, t'es inspirant, puis tout. » Je suis content. Mais j'ai un sentiment du devoir accompli, puis je suis content. Puis si cette personne-là en tire du positif, je suis content. Mais est-ce que ce commentaire-là va faire en sorte que les oiseaux ou que le soleil va briller encore plus? Non. Si je passe une belle journée, je pense que ça part de moi. Puis ça veut pas dire que c'est pas accepté puis que c'est pas le fun. C'est le fun de recevoir des bons commentaires, mais je ne peux pas laisser ça changer mon humeur. Mon humeur part de moi. Je suis le personnage principal et je décide si je passe une bonne ou une mauvaise journée. Petit conflit comme ça. J'adore. On conclut? Je pense qu'on conclut. 1h15. Ah ben 1h15, oui. Ça Moi, va vite. j'ai adoré. Pour Ben vrai. oui. Je savais que ça allait être... tu sais, comment je pourrais dire? J'allais dire remplissant, là, mais tu sais que ça allait être une discussion qui allait nous faire avancer, me remplir, c'est ça. Moi, je sais que je vais retourner chez nous, puis je vais être un peu comme... plus d'énergie. Faut que je repense à tout ce qu'on s'est dit. Mais super. Pour vrai, je suis vraiment contente. Je suis vraiment reconnaissante que tu aies pris le temps de venir t'asseoir avec nous. Puis c'est le fun, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'encore une fois, il y avait une espèce de courant anti-valeurs modernes. Ouais. Puis tu sais, quand on dit valeurs modernes, c'est pas femme au foyer, je fais la vaisselle puis je fais rien. Regarde, vous êtes là, vous êtes bien habillé, vous vous présentez bien, vous posez des questions excellentes. Donc encore une fois, l'espèce de spectre de le personnage principal, vous le vivez. Puis beaucoup de force que j'ai pris de vous, j'apprécie énormément. Merci à toi, Charles. Merci, vraiment. Est-ce que tu as comme un shout-out à dire? Tu as ton gym? As-tu quelque chose que tu veux comme... Allez suivre ma putain de chaîne YouTube, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau média qu'on n'utilise pas beaucoup. C'est notre responsabilité de faire du meilleur contenu, des trucs captivants, mais je suis nouveau sur YouTube. Oui. D'habitude, je demande jamais du support, mais là, je suis comme, OK, là, j'ai besoin juste d'un petit what's up, un petit commentaire, un petit quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle plateforme. C'est très difficile de blow up sur YouTube. Ouais. Parce que j'ai jamais utilisé YouTube. Tu sais, j'ai 6 ans à l'UFC, j'aurais pu utiliser ça. Mais là, on vient de commencer, on met du bon contenu, on le fait en français en plus. Donc, on vient de se tirer dans le pied parce que moi, mon following est international. Brésil, USA. Donc, par le fait qu'on le fait en français,
Un petit peu de support. Merci, Fait que vous Charles, êtes fin. tu vas Si vous commenter- voulez. on va te taguer, mais commentera notre vidéo pour que les gens puissent aller te rejoindre plus facilement. Génial. Puis, by the way, moi, je prends le temps d'aller checker ces vidéos, puis c'est dans la même vibe, c'est enrichissant, c'est motivant, puis à la fois, c'est un peu con. Toujours. Puis, tout ça. c'est ça, fait que c'est super, super divertissant. Puis ce qui est nice avec YouTube, comme tu dis, c'est une encyclopédie. C'est toi qui décides si tu vas dans le positif, si tu vas dans la dinguerie ou si tu te renfonces. Ouais. Puis, fait que tout ce que ça coûte, c'est du temps, dans le fond. Fait que prenez le temps d'aller liker la page à Charles, puis de regarder ses vidéos, de commenter aussi. Vous avez trouvé ça drôle? Mettez un bonhomme qui rit pour lui, ça va faire toute la différence dans son algorithme, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à Charles. vous. Fait qu'oubliez pas de nous follower, nous aussi, Ouais, de ouais. liker, de commenter. Dites-nous, love. dites-nous comme qu'est-ce que vous avez retenu de cette discussion-là. Moi, Ouais. c'est ce qui est important pour moi. C'est quoi une leçon ou une phrase que vous avez retenue puis que vous allez repartir chez vous. Exact. Vous Rempli. repartez avec quoi de la discussion? Si tu suis pas Milfé Cougar, dans 15 minutes, je débarque chez vous puis je te casse la gueule. That's it. Uh-oh. Ça va être notre extrait.